Salut tout le monde, bienvenue dans 50 degrés, la pièce du futur. Wow. Restez calme. Dans cette pièce, nous sommes en 2050. Thibaut InShape et Juju FitCat vont endurer les chaleurs extrêmes du futur. Faut arrêter le réchauffement climatique. On va s'embrouiller, hein. La température va monter non-stop. Ok, c'est dur de prendre le souffle. Je vais les rôtir. Jusqu'à 50 degrés. Cette expérience est risquée et elle est donc encadrée par un médecin. Faut vraiment me dire si ça va pas. Faut aller sur des convulsions, des arythmies, voire le décès, donc on va pas arriver là. Non, on va éviter. Qui de Thibaut ou Juju va craquer en premier? Oh, c'est pénible ça. Allez, ça va aller. Le rire de Sadiq, pardon, excusez-moi. Moi j'ai hâte d'en finir. Bon, bah, let's go. Première épreuve, ouvrir la porte. Je sais pas si c'était une bonne idée. Mais personnellement, j'ai un peu le palpitant, les amis. Moi d'habitude je suis à 40 en pulsations par minute. Là je suis à 60. Alors le problème, c'est que si le cœur augmente déjà là maintenant. On sait pas dans quoi on s'est lancé. Enchantée, Bonjour Camille. Ravi. Enchanté, Le médecin Thibaut. pour vous aujourd'hui. Le médecin. Ouais. Le médecin. Il faut un médecin. Enfin, j'espère ne pas intervenir. Oui, je mais vous on le souhaite. espère aussi. Mais ça dépend aussi de vous. Il faut vraiment me dire si ça va pas. C'est-à-dire que si vous ressentez des maux de tête, des vertiges, une sensation de malaise, des palpitations, Ouais. on va pas attendre d'aller plus loin. Parce que Ah, plus pas de loin, ça souci. peut être un peu plus sérieux. On peut aller sur des convulsions, des arythmies, voire le décès. Donc on va pas arriver là. Non, on va Ok. éviter, on va éviter. On est Pour une d'accord vidéo, ce serait dommage quand même. C'est vraiment pas dans quoi on s'est lancé les gars, franchement. Mais bon, voilà, on aime relever des défis. On aime. Ça, je vais mettre sous le bras. Ouais. Hop, super. Allez. On a peur de rien ici. Hein. 11-7. C'est bien. Ouais, c'est parfait. Ça va être similaire, hein. 12-7, 36-1, 36-3, donc on est pas mal. Ok, trop bien. Allez, à vous de jouer. Bah, Merci c'est beaucoup. parti. Ok. Ouh. Ok, faut s'acclimater. Salut les amis, bienvenue. Hey. Ok, là, tu vois, j'essaie Ça va, de ça va mettre. Pour l'instant, ça va très bien. J'essaie de mettre Bienvenue. dans l'état d'esprit d'un sauna où il faut que tu te détendes au maximum. Exactement, c'est la très bonne approche. Je vous invite à vous installer. Il faut rester calme. Et ça, t'as très bien compris Juju, Ouais. dès que t'es rentré, faut surtout pas commencer à s'exciter. Bienvenue Merci. dans 50 degrés, la Merci. pièce du futur. Ça va, vous êtes en forme aujourd'hui? Stressée en vrai. Stressé? Je crois que ça fait longtemps que je suis pas arrivée aussi stressée sur un Moi, je suis tournage concentré. YouTube. Concentré. Vraiment, comme avant un objectif, tu te dis, allez, tu es dans ta bulle, il faut aller au bout de l'émission. Quoi. Ouais. Première réaction là à la chaleur dans laquelle on est? C'est intense. Ouais. Si ça, Chaud c'est qu'on les imagine. journées qui nous attendent dans quelques années au quotidien, je suis pas sûre de supporter. 45, c'est ça Alors là, on est à 45 degrés et ça va faire que monter Ok. pour aller jusqu'à 50. Hein. Je vous explique comment ça va se passer. L'idée, c'est de comprendre ce que ça fait de vivre dans une chaleur de 50 degrés. Bien sûr. Une chaleur de 50 degrés, c'est ce qu'on aura en France selon les prévisions des scientifiques, Ok. certains jours, à certains endroits, en 2050. Ok. Donc c'est pas si C'est éloigné demain, que ça. Ouais. Selon Météo France, à cause du changement climatique causé par l'homme, la température moyenne dans notre pays pourrait grimper à plus 2 degrés dès 2030, plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, c'est si rien ne change. Et dans ce scénario, les températures supérieures à 40 degrés deviendraient courantes en été et des pics à 50 degrés pourraient même être atteints localement dès 2050. D'où le nom de cette émission. C'est des températures que on va connaître, que nos enfants vont connaître. Et donc, on a envie de savoir ce que ça fait de vivre, de discuter, de réfléchir, de faire du sport, de manger dans un quotidien à 50 degrés. Donc, on va monter par paliers. Ok. Là, on est à 45. Déjà, c'est chaud. C'est déjà très Ouais. bien. Et hein, vous allez franchement. voir que plus ça va aller, plus ça va Et être chaque degré, difficile. c'est vraiment une différence. Et chaque degré, sens, tu verras Thibaut, tu sens vraiment la Avec différence. le stress, j'ai La le corps chaleur, qui tremble un peu. C'est Ouais. vrai. Calme-toi, tout va Ça bien. va le faire. Ça va le faire. Vous voyez ce buzzer? Ouais. Si jamais vous vous sentez pas bien, vous appuyez dessus, ça met fin à l'expérience. Ok. Évidemment, s'il y en a un de vous deux qui se sent pas bien, il peut ou elle peut arrêter Ouais. et l'autre peut continuer. Évidemment, moi, si moi je suis au bord du malaise, bah, j'appuierai puis vous finirez tout seul. Bien sûr. Parce que c'est Je vrai vous que passerai. Ah, tes fiches. accessoirement, tu le fais aussi, toi, le défi. hein. Oui. Exactement, je le fais aussi, mais vous allez voir que je vais quand même être moins soumis aux épreuves que Ah vous. oui, ok, Ok. bien sûr. Parce que c'est mon émission et que T'as raison, et faut que se faire c'est- des et cadeaux à qu'il faut se soi-même. faire des et Bien qu'il faut se sûr. faire des cadeaux. Pourquoi vous avez accepté cette expérience, Thibaut? Challenge déjà, l'envie de challenge, l'envie de se rendre compte aussi dans quelques années dans quel état sera la Terre. C'est vraiment un truc intéressant et qui nous concerne tous. Moi, pour le coup, c'est, je pense, de la curiosité aussi. Et puis, c'est vrai que, effectivement, on n'est pas connus pour être les plus engagés. Faut être honnête, je pense, en termes d'écologie, même si à notre échelle, on fait des choses au quotidien, mais on va pas forcément toujours le communiquer. Et je pense que là, bah, c'est une façon aussi pour moi, et je dirais Bien peut-être sûr, même pour de nous, sensibiliser. de encore plus prendre conscience, se rendre compte et potentiellement peut-être ressortir un peu changé de l'expérience.
expérience. Alors tu le disais Juju, vous n'êtes pas connu pour ça, Ouais. pour parler D'ailleurs, on est d'environnement. climato-sceptiques. On est les pires. Au secours. Non, plus sérieusement. Non, voilà. alors au contraire, vous êtes pas connu pour ça, mais vous parlez quand même de ce sujet-là, de l'environnement en général, sur vos chaînes. On regarde. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. On va planter 1000 arbres en une journée. Vous êtes chaud? Je sais qu'il y a toujours un peu une question qui se pose entre qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier entre le local et le bio. Ensemble, on va réaliser un défi pour dépolluer le monde. Salut à tous, c'est Thibaut Inchep. J'apporte mon soutien au capitaine Paul Watson qui a défendu les baleines toute sa vie et j'appelle à sa libération. Partagez et signez la pétition. T'as été un des rares gros comptes de youtubeurs en France à relayer l'appel à la libération du capitaine Paul Watson quand il était incarcéré au Groenland. Pourquoi? C'est un sujet qui te touche? C'est un sujet qui me touche, forcément comme tout le monde, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y avait tellement d'engouement autour de Paul Watson, et même si je suis le premier, je connais pas forcément sa vie aussi bien que d'autres personnes ou que toi, je trouvais que c'est intéressant, c'est une façon en tant que youtubeur de faire appel à sa communauté, d'avoir des valeurs positives. J'essaie de parler, mais en même temps, c'est difficile. Hein. C'est comme si je bégayais un petit peu, c'est marrant. Et non, je pense que c'est intéressant en tant que youtubeur, des fois, d'utiliser de temps en temps sa communauté pour faire passer des messages intéressants. Et j'estimais que c'était un message intéressant. On va passer au premier palier. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On va monter d'un degré. Allez. On passe au palier suivant. La tradition dans cette émission, c'est qu'à chaque fois qu'on a un jingle, on marche, Ok. on fait un petit tour de la pièce, Ah, on fait histoire des de bien sentir la chaleur. Ok. Ok. Je vais les rôtir, je vais les rôtir. Voilà, on fait un petit tour et vous allez Ok. voir qu'on ressent encore mieux la chaleur que quand on est Bah, assis. Comme dans les saunas. Exactement. Là, on est à 46 degrés. C'est le record actuel de température enregistré en France, D'accord. enregistré en 2019 dans l'Hérault. Et on va commencer cette émission par le quiz 50 degrés, Ok. qui est très important pour vous. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va vous permettre de gagner des jokers. Des jokers pour mieux supporter la chaleur. Ces jokers, les voici. Vous avez d'abord une glacière avec vos boissons fraîches préférées qui sont juste là et que vous pourrez boire n'importe quand pour vous rafraîchir. Les glaçons que vous allez Ouais. pouvoir... Tu trembles un peu, non? Ouais, j'ai très chaud déjà. C'est vrai que j'ai chaud moi aussi. déjà. Regardez sur la carte. Vous avez ensuite les glaçons. Les glaçons, vous pouvez vous mettre sur le visage, etc. Et c'est bien pour se rafraîchir. Et le joker ultime, c'est la pause. La pause de 2 minutes. À n'importe quel moment, on sort 2 minutes, on prend un peu l'air et on re-rentre. Et ça, c'est vraiment très efficace pour rallonger la durée. Super. Pour gagner ces jokers, il va falloir trouver des bonnes réponses. Ok. Il y a 10 questions et vous avez un joker toutes les 2 bonnes réponses. Donc en théorie, vous pouvez tout gagner. C'est l'un après l'autre ou c'est en même temps? C'est Mais pas c'est un une concours, compète c'est pour entre tous nous. les deux les jokers. Ah d'accord, non. ok, pardon. Ah ouais, le mec, il est dans la compète direct. Le gars, il est dans la compète. Je la vois comme ça. Est-ce qu'il y a un buzzer? Il y a un truc, on lève la main. Non, là, vous êtes On ensemble. est en équipe. Vous êtes en équipe. Voilà mon cœur. Première question. Quel pays du monde rejette le plus de CO2? Réponse A, les États-Unis. Réponse B, la Chine. Réponse C, l'Inde. Réponse D, l'Allemagne. Je pense qu'il y a une feinte. Mais l'Allemagne, c'est plus petit. Je sais que l'Allemagne, ils ont remis les centrales à charbon. On parle en valeur absolue, hein. Attention, pas par habitant, en valeur absolue. Moi j'aurais dit l'Inde. Bah, en fait, on peut penser Chine ou Inde. Les États-Unis, forcément aussi un petit peu. Mais est-ce qu'il y a une feinte? Justement, avec. Ah, il va falloir répondre là. hein. Tu veux dire l'Allemagne? Juste pour le côté peut-être piège. Donc votre réponse c'est Allez, Allemagne. c'est une mauvaise réponse. Ah, donc, je vais tenter. c'est En pas grave. termes d'émissions de CO2, c'est la Chine qui est le Ok. principal Ah, la Je vais émetteur tenter, mondial. c'est pas grave. Très loin devant des autres, 32% des émissions mondiales de Ouais, CO2, ouais. suivi des États-Unis, 13%, Ok. de l'Inde, 8%, et l'Allemagne, c'est très loin derrière, hein, à peine Ok. Moi, je 1,6% pensais des que émissions centrale à de CO2. charbon et tout, j'ai tenté. Mais bonne réflexion sur le charbon, effectivement, qui est un gros poste de pollution. Attention, si on considère les émissions par habitant Ouais, ouais. et pas par pays, là, le classement change. C'est d'abord les États-Unis, ensuite la Chine, ensuite l'Allemagne et ensuite l'Inde. Question suivante. Quelle est la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre? Réponse A, moins 14 degrés. Réponse B, moins 49 degrés. Réponse C, moins 89,2 degrés. Ok. Réponse D, moins 212 degrés. Bah, de sûr, au Canada, quand j'y ai vécu, on a déjà enregistré à plusieurs reprises quand j'y vivais des moins 47, moins 49, donc au minimum moins 89, c'est sûr. Je pense Ok. que ça a déjà été enregistré. Et l'autre, tu as dit 212. Moins 212. Oh, moi, j'irais 89. Allez, je te suis, tout à l'heure, je me suis trompé. C'est une bonne réponse. Bravo. Moins 89,2 degrés, enregistré par les scientifiques à la station Vostok en Antarctique Ouais. en 1983. Première bonne réponse. À la prochaine bonne réponse, vous décrochez le premier joker. Ah, il en faut 2. Oui, il Ouais. en faut 2. Au niveau mondial, quelle part des surfaces agricoles sert à nourrir les animaux? Réponse A, 9%. Réponse B, 33%. Réponse C,
50% ou réponse D, 78%? Je un pense que truc c'est énorme. quelque chose d'énorme, c'est certain. Moi, je vais dire 78. Je pense 78. Ouais, je te suis, allez. Très bonne réponse. Bravo Thibaut et Juju. Alors, Juju, Eh. elle est lancée là, elle est, Ah, mais elle est très elle est scolaire, Juju. efficace. Très très scolaire. Aujourd'hui, plus des 3/4 des terres agricoles dans le monde sont utilisées pour l'élevage. Ça comprend les pâturages où les animaux broutent, mais aussi les cultures destinées à nourrir le bétail comme le soja ou le maïs. Au total, ça représente environ 3,9 milliards d'hectares juste pour nourrir des animaux. Si cette surface formait un pays, ce serait le plus grand pays du monde, loin devant la Russie, la Chine ou le Canada. L'élevage est l'un des premiers moteurs de la déforestation mondiale. On coupe des forêts pour les remplacer par des pâturages ou des cultures destinées à nourrir les animaux. En Amazonie par exemple, 80% de la déforestation est liée à l'élevage bovin. Et pourtant, toutes ces terres mobilisées pour l'élevage ne fournissent que 18% des calories consommées dans le monde et à peine 37% des protéines. Ça inclut tous les pâturages et Ok. toutes les prairies où les animaux mangent directement, mais aussi Ouais. toutes les cultures qui sont utilisées pour nourrir les animaux Ouais. et qui Ok. sont dans les élevages intensifs. Vous avez décroché le premier joker. Merci Oh, beaucoup. Bravo. Ça, c'est les boissons préférées. La boisson préférée, je vous le donne. Ok. Vous pouvez Incroyable, à tout merci. moment, du coup, vous servir dans cette glacière. Vous me demandez quand vous voulez Génial. boire. Vous m'en voulez pas, je vais prendre le parti de retirer mes boules Ah, d'oreilles bah oui, ça parce que commence à je suis en train chauffer. De me brûler la nuque. Mais Ah oui. ouais. Ah oui, c'est Ah ouais, super ouf. intéressant ça. Ça veut dire Ah que les ouais. bijoux, en 2050, ça va devenir compliqué. Là, c'est une question que pour Juju. Quelle est la vidéo la plus vue dans l'histoire de la chaîne YouTube de Thibaut? Waouh. Le plus grand nombre de vues. Vidéo longue, pour moi, on est soit sur le clash Juju Fit 4 que tu avais posté, Thibaut InShape clash Juju Fit 4, Ouais. soit sur ta compétition de fitness. Il y en a une des deux qui est bonne. J'ai envie de dire que le clash est quand même au-dessus. Mauvaise réponse, Juju. La vidéo la plus vue de l'histoire de la chaîne de Thibaut, c'est effectivement la compétition de fitness. C'est celle-ci. De la Team Shape, j'espère que vous C'était allez chez toi. bien. Dans cette C'était dans le vidéo, jardin de vous mes verrez parents. en détail toutes les étapes d'une compétition de bodybuilding. Je vais devoir m'épiler, me tanner. Juju, qu'est-ce que t'en penses? C'était les pantoufles de ton père. Oh papa. Elle a fait quoi, 26, elle est Elle est à 24 millions de vues quand 24, même. C'est ça. Publiée Et en le clash, c'est 2018. vers 21 ou 22, je Ouais, crois. juste en dessous. Ouais, ouais, ouais. Thibaut, même question pour toi. Juju, tu réponds pas. Quelle est la vidéo la plus vue de la chaîne de Juju? Eh ben c'est facile, c'est le clash qui doit être à 30. Son clash. Bonne contre Thibaut réponse. InShape. C'est Facile. celle-ci. 32 millions, on la regarde. J'en peux plus ta voix horrible. Thibaut, je te le dis honnêtement, je préférais quand t'avais le Covid. Parce que tu l'as ramené moins. C'est les trois seuls mots que tu connais. Dommage que tu muscles jamais ton cerveau ni tes mollets. Aïe, aïe, aïe. Incroyable, t'as battu ton mec en le clashant. En le clashant. Comment tu l'as vécu en le défonçant? Comment tu l'as vécu? On a Thibaut partagé les revenus AdSense. C'est même pas vrai, j'ai tout gardé. Non, c'est Ah, mais vrai. alors attends, puisque t'en parles, 32 millions de vues, ça rapporte combien? Franchement, 1 c'est une million, bonne 1000 question. euros. Oh, c'est un peu C'est à peu faux, près ce 1 million, truc-là. 1000 euros? Non, c'est faux. Ça hein. dépend. Je pense qu'en toute honnêteté, moi je m'étais arrêtée à l'époque, parce que pas de tabou à parler de Ça chiffres. dépend. La vidéo à l'époque m'avait ramené 15 000 euros. Je parle de ça, elle est sortie en 2020. On est en 2025, donc il y a 5 ans. J'ai dû regarder pour la dernière fois, peut-être il y a 2 ans. Ouais, 20 000 Donc euros. aujourd'hui, elle monte beaucoup moins parce qu'elle est Ouais. plus dans l'air du temps, entre Mais donc, guillemets. au moins 15 000. Mais ouais, on était au moins là-dessus. Ah, j'aurais dit plus pour 32 millions. Fais des petites phrases. Ouais, non, non. Alors moi, je commence à suer comme Bah, un cochon. moi, ça va pour l'instant. Qu'est-ce qui met le plus de temps à se dégrader naturellement? Réponse A, un mégot de cigarette. Réponse B, un sac plastique. Réponse C, une peau de banane. Réponse D, un ticket de métro. Donc c'est pas une peau de banane. Hein. Non. J'hésite entre la clope et Moi, le j'irais sac plastique. Pour moi, le plastique, enfin, j'ai souvenir d'école quand on était enfant, vraiment, on était un peu sensibilisés à ça, mine de rien, faut le dire, au primaire. Et du goudron, il y a vachement de trucs à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. C'est toi qui es l'intello du Je sais couple. pas, le donc, sachet de plastique, j'ai l'impression, non, mais ça se retrouve dans les océans, ça reste. Ok. Fais-toi confiance, Juju. Fais-toi Ouais, confiance. sac plastique, moi, je dis. C'est une bonne réponse, bravo. Bravo. 200 ans, un sac plastique Ouais, pour se tu dégrader. Un mégot de cigarette, c'est 10 ans, donc c'est quand même Ah ouais, beaucoup rien à moins. voir. Wow. Ouais. Un ticket de métro, 1 à 2 ans. Une peau de banane jusqu'à 8 mois. Bravo. Mais petit message quand même, c'est pas pour autant qu'on jette ces Attends, mégots on de y vient, cigarettes. on y vient. Merci. Bravo, Ouais. vous avez décroché le deuxième joker, les amis. Les le bac glaçons. de glaçons que vous pouvez vous appliquer. Génial. Alors, je vous montre. Hein. Si vous voulez, regardez, moi je vais déjà Ouais. le faire. Vous prenez un glaçon comme ça, je vous en donne un. Ouais, avec Ouais, plaisir. avec plaisir. T'as pas eu de joker, toi, Hugo Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu de joker, c'est marrant. On va McFly passer et à ton Carlito m'ont quiz. fait la même réflexion Voilà, l'autre on jour. va passer à ton quiz après. Et je leur ai dit que c'était mon émission et que je faisais Voilà, ce que je voulais. mais tu as raison. Allez, en parlant de mégots de cigarettes justement, combien de mégots sont jetés par terre chaque jour rien qu'à Paris? Réponse A, 50 000. Réponse B, 200 000. Réponse C, 2 millions.
Réponse D, Ok. 4 millions. Alors c'est triste, mais Un ou deux. moi j'avoue que j'ai envie de dire la plus grosse Non, réponse. pas possible. Enfin franchement, désolée, mais je trouve que énormément de personnes sont très irrespectueuses à ce sujet-là. Pour moi, c'est au minimum 2 millions. Donc la réponse c'est quoi que vous Vas-y, donnez? je te suis, Deux c'est toi. 2 millions? Ouais. Eh ben c'est 4 millions. Et tu vois, 4 millions de mégots va jetés dans les s'embrouiller, rues hein. chaque jour à Paris. 4 millions, waouh. mais tu Ça vois. fait près de 2 milliards par an, Mais oui. sachant que chaque mégot pollue environ 500 litres d'eau. Ouais, c'est Et ces mégots, ils finissent la plupart Ouais. du temps dans la Seine et donc dans les océans. On s'accroche parce que vous pouvez encore décrocher. J'arrive plus à l'ouvrir. Le L'eau mec, est il a chaude, plus de hein. force. Thibaut Inchek n'arrive pas à ouvrir une gourde, les amis. Je J'ai tiens les à mecs dire qui glissent. que l'eau est chaude et le bord de la gourde me brûle les lèvres. Accrochez-vous parce qu'il vous reste que 3 questions Allez. pour obtenir le dernier joker qui est la pause. Ah ouais. Qu'est-ce qui poulet? Qu'est-ce Qui qui est poulet. À Qu'est-ce qui poulet pollue d'ailleurs, c'est l'heure de T'as manger faim bientôt. T'as faim, toi? Qu'est-ce qui pollue le Combien de plus? protéines dans un gramme de Entre poulet? Réponse A, un roe de vache. Ok. Réponse B, poser une question à ChatGPT. Réponse C, recharger son smartphone en entier. Réponse D, envoyer un email. Qu'est-ce qui émet le Alors. plus de CO2? Ben, je sais que ChatGPT, D'équivalent c'est CO2. surtout que ça consomme énormément d'eau. Je J'ai pense pas que l'info c'est- sur le CO2, du coup, je sais pas D'équivalent si... CO2. hein. Ouais, Ouais. je pense que c'est une question d'actualité aussi, donc à mon avis c'est sur l'IA. tu penses ChatGPT? Ouais, parce que c'est l'air du temps. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est le roe de vache. Ah, waouh! Environ 10 grammes d'équivalent CO2 parce qu'elle dégage beaucoup de méthane et le méthane Ouais. c'est un gaz qui a un très Ça, fort je pouvoir de savais, réchauffement mais- et qui donc équivaut beaucoup en CO2. Recharger son smartphone en entier c'est 7 grammes d'équivalent CO2. Poser une question à ChatGPT c'est entre 2 et 5 grammes Ok. d'équivalent CO2 parce qu'il faut faire chauffer les serveurs etc. Et envoyer un mail c'est environ 2 grammes d'équivalent CO2. Ok. Vous pouvez encore gagner Ouais, le mais joker faut parce qu'il nous avoir reste 2 tout. dernières questions. Ouais. Comment s'appelle cet oiseau? Réponse A, une hirondelle. Non. Réponse B, un moineau. Non. Réponse C, une mésange. Réponse D, un aigle royal. Une mésange. Vas-y, mésange. T'as l'air mésange. sûr de toi, T'as Julie. l'air sûr de c'est une toi. mésange. Une mésange. C'est une bonne réponse. Bravo. Oui. Bravo. Je vois que t'étais spécialiste des oiseaux. Bah, et pas tout, du tout, mais celui-là, je le connais bien. Alors en l'occurrence, on en voit de moins en moins des mésanges comme C'est beaucoup trop d'oiseaux. beau, hein. ouais. Les oiseaux sont en train de perdre beaucoup de population en France, principalement à cause de l'agriculture intensive et des pesticides, puisque les pesticides tuent les insectes et les oiseaux ont besoin d'insectes Ouais, pour d'accord. manger. Donc l'agriculture est une grosse cause de disparition des oiseaux, ainsi que la destruction des habitats naturels. Dernière question. Ok, Faut l'avoir, très celle-là. bien vu. Combien de vêtements sont vendus par an dans le monde? Oh, c'est un truc énorme. Réponse A, 1 milliard. Réponse B, 10 milliards. Réponse C, 100 milliards. Réponse D, 1000 milliards. Waouh, je m'attendais pas à des chiffres aussi gros. Tu veux chauffer, forcément ça fait choquer, donc je dirais dernière question, peut-être le plus haut. 1, 1000 10, milliards. 100 ou 1000 milliards. La Il y a trois. peut-être la 100 milliards, ouais. Donc, Ouais, 100 milliards. Allez. Bonne réponse! 100 milliards à peu près Bravo, de vêtements Julie. vendus dans le monde Ouais. selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Chaque année, l'industrie textile est responsable de l'émission de 4 milliards de tonnes Ouais. d'équivalent CO2 pour fabriquer les vêtements, les chaussures, etc. C'est plus que les émissions de tous les vols internationaux, de tout le trafic maritime réuni. Donc c'est vraiment Ouais, beaucoup. c'est énorme. Les amis, je suis très heureux de vous annoncer que vous avez gagné le Joker ultime, la Ok. pause Quand on de veut. 2 minutes. Quand on veut. Quand vous voulez, Ouais, vous attends, on pouvez va la garder l'utiliser. un peu, Par à mon avis. contre, attention, une seule fois. Ouais. Évidemment. Ok. Une seule fois. On passe au palier suivant, palier à 47 degrés. C'est parti. On se lève, on marche, on fait un petit tour. La sueur qu'on Yes. commence Ouais, à avoir je sais pas partout. si- ah, si, Je crois bah, que c'est si. moi qui suis le plus pour l'instant. T'es Non, pas mais mal, sur tu la suis beaucoup toi, de brassière, base ou Moi, pas je suis beaucoup. Ok. Je suis beaucoup, Ouais. mais regardez, Juju, ça commence. Ouais, Thibaut moi un aussi. petit peu Mais aussi moi, là. c'est beaucoup le dos dans les Allez, on va aller lombaires. se rasseoir. Je sais pas si vous voyez Ouais. les amis, mais je dégouline des lombaires. Nous sommes donc à 47 degrés. Ouais. Les amis, ça va toujours? Ça va. Ça va pour l'instant, ouais. Bon, on va faire du sport, on va parler de sport parce que évidemment c'est la chose qui est au centre de vos vies à Ouais. tous les deux. Je pense qu'on peut même dire que vous êtes complètement addict au sport. Moi plus que Justine. Oui. Ouais. Justine a une Ouais. démarche plutôt saine entre guillemets de l'activité sportive, Oui, c'est vraiment vrai. pour une dépense, quoi, 5 fois par semaine tu t'entraînes? Oui, moi, tu vois, j'ai un rythme de 5 fois par semaine et surtout, j'écoute vraiment mon corps. Donc, si j'ai une blessure, déjà, je force pas. Ou bien Ouais. même, bah, si pendant 3 jours, je profite de mes copines et que je fais pas de sport, ça sera pas un souci dans ma tête. D'accord. Et quand je vais rentrer, Alors que Thibaut, bah, Thibaut, Ah ouais, faut que je c'est m'entraîne, pas possible. impossible. un jour sans sport impossible. Impossible. Non. Donc Un du jour lundi sans au sport, dimanche, c'est un jour perdu. Ouais. du lundi au dimanche, il n'y a pas de jour sans sport. Ah non, mais Non, vous non. êtes très... hein, Si, il parle, mais il est, Ouais, pas, oui, il est oui, malade. oui, c'est voilà. Combien d'heures par jour tu t'entraînes? Je m'entraîne, alors l'entraînement 2 heures, basique je c'est 1h15 et si je peux j'en fais 2, tu vois, donc... Donc par semaine, on est sur entre 10 et 15 heures. non Ouais, à peu près je par pense que c'est semaine. ça. Et je pense que c'est un exutoire, en vrai, pour toi, psychologiquement. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment. La bigorexie, hein, donc c'est l'addiction au sport. Ouais. La définition, c'est addiction caractérisée par un besoin irrépressible
possible de pratiquer intensivement une activité sportive malgré le risque de blessure ou d'épuisement et parfois même au détriment de sa vie professionnelle, de sa santé ou de sa vie de famille. Alors ça tombe bien que vous soyez tous les deux des grandes et grands sportifs puisque on va réaliser une expérience sportive à 47 degrés pour voir comment le corps réagit sous cette chaleur extrême et puis pour voir ce que ça voudra dire de faire du sport à l'extérieur certains jours d'été en 2050. On va d'abord faire entrer Camille, notre médecin que vous avez rencontré au début, qui est spécialiste du sport, qui va encadrer quand même cette séquence. Camille, juste avant de commencer, c'est pas du tout conseillé de faire du sport par cette chaleur. Non, bien sûr, il faut éviter, il faut profiter de faire du sport quand il y a des moments de fraîcheur, donc plutôt sur les journées chaudes le matin. En été et tout. Si on peut les faire à l'intérieur, dans une salle climatisée, même si en effet c'est pas un bon message, mais pour le corps humain, c'est un bon message pour le corps humain. Normalement, à partir de quelle température on dit no go? Ça dépend en fait des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus adaptées, mais au-dessus de 25-30 degrés, surtout 30 degrés, c'est sûr qu'il faut pas aller. Après 30 degrés, on est déjà dans. 40, moi. Donc là, on est déjà. Là, on est vraiment dans le. On n'est pas bon là. On est vraiment dans le rouge, mais bon, t'es là, t'as un défibrillateur. J'ai tout ce qu'il faut. Nickel. Mais je vais pas. Mais on va pas s'en servir. Exactement. On va commencer par Thibaut. Toi, ton activité, elle va être assez simple et elle est assez logique parce que tu t'es lancé un défi depuis le début de l'année. Exactement. On regarde le défi et on revient juste après. Une pompe en plus chaque jour pendant 365 jours. Jour 1, une pompe. Hey 61. Donc on a compris, le défi il est simple, c'est toi-même qui te l'as lancé, Bien ça c'est sûr, pas nous. Je me suis dit ça peut être une pompe en bonne plus idée. tous les jours pendant 365 jours. Donc là, aujourd'hui on tourne, on est le 20 juin. On a compté, ça fait 171 pompes à faire. On va faire comme d'habitude dans tes vidéos. On a un petit chronomètre qu'on va mettre devant pour voir en combien de temps tu arrives à le faire. Est-ce que tu mets plus de temps que d'habitude? Camille, notre médecin, va quand même te poser un petit capteur cardio pour suivre l'évolution de ta fréquence cardiaque. Super. La fréquence cardiaque ici à 74. Donc t'es déjà à 74. Alors je suis à max 40, tu vois, vraiment. Bon, t'es chaud? Chaud, bien sûr. Allez, c'est parti. Ok. Tu peux te mettre en position. C'est parti. 48, il est chaud, 49, 50. Ok, je fais une petite pause. Petite pause, 50. On est plutôt stable pour l'instant. Comment ça va, Thibaut, alors? Est-ce que tu sens une diff Bien par sûr. rapport à d'habitude? Bien sûr. C'est vraiment plus dur? Ouais, surtout à respirer. Vraiment, le fait d'inspirer, tu chopes pas l'oxygène pareil. Allez, on reprend. 51, 52, 59, 60, 70. Ok. Allez. Putain, j'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Heureusement que j'aime bien les pompes, parce que sinon... 85, 86, 90. Oh, je suis à 90, je vais au bout. Tu je vas ne au fais bout pas ce soir là. T'es pas obligé, hein. T'es pas obligé. Je vais y arriver, je vais y arriver. 124, 125. Le chiffre à sa place. 126. Franchement, là, ça vaut déjà 171 à l'air libre, non? En vrai, ouais. en En vrai, en vrai, termes de oui. fatigue, ouais. En même temps, quand on est 140. proche du sol, il fait un tout petit peu plus frais. J'en profite pour ça. J'essaie de trouver des points positifs. 155, 156, 157, 158. 8. Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Hop. Allez. 4, 3, 2, hop, hop. Allez. Allez, la dernière. Ouais. Merci. 5 minutes. Bien joué, pile. mec. Franchement, J'ai tout donné. Merci beaucoup. franchement, respect. Ah là là. Respect. 171 pompes dans une pièce où il fait 47 Ouais, c'est pas agréable, là, degrés. je confirme. 47 degrés, on n'est pas à l'air Ouais, libre. faut arrêter le réchauffement climatique. Ah ouais. Arrêtons-le. Ah bah là. C'est beaucoup plus dur que d'habitude. Ouais. Au niveau de la reprise de souffle, beaucoup plus. Et ouais, et puis je transpire, rien à voir. Juju, ça va être ton tour. Ouais, j'ai un peu peur là. Toi, tu vas courir sur un tapis. Oh, purée, bordel. De manière un peu particulière puisqu'il va y avoir un quiz en même temps. Je t'explique le principe du quiz, c'est très simple. À chaque mauvaise réponse, la vitesse va augmenter d'1 km/h. À chaque bonne réponse, Thibaut a le droit de te mettre un petit coup de vaporisateur sur le visage, de te rafraîchir, Ok. de te passer un glaçon, etc. Ok. Ouais. Ce concept, c'est un concept qu'on fait dans le podcast que je présente sur les sports d'endurance qui s'appelle Safe Pace, qui est dispo sur toutes les plateformes, incroyable. audio, sur YouTube. Et donc, on a importé ce concept ici pour te faire T'as vu courir. comme il est dévoué ou pas? Il est vraiment je incroyable. prépare mon Explique et poulain. tout. Tu vois, Je prépare mon poulain là. un couple qui dure. Un Allez. couple qui dure, c'est ça. Tu me déçois pas. Allez, tu donnes tout. Mais Promis, mec. je peux vous dire un truc, vous êtes vraiment trop mignons. Non mais c'est vrai, non mais franchement, vous êtes un couple qui va super bien C'est ensemble, gentil. vous êtes C'est gentil, attentionnés l'un merci. pour l'autre, Oui, ça se c'est voit, vrai. et c'est vraiment important. Ouais. Camille, on va juste prendre les constantes Ah oui, attends, j'ai la main trempée, du coup de ça a Juju fonctionné. avant
temps, je vous donne juste une petite info à vous les amis qui nous regardez. Avec le changement climatique, il y a des chiffres qui existent. On va perdre des jours de sport à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il fait plus de degrés en moyenne, le WWF a estimé qu'il y aurait à peu près 24 jours de sport en France à l'extérieur où ça ne sera plus possible. Et si on monte à plus 4 degrés de réchauffement climatique, on pourrait perdre jusqu'à 2 mois d'activité sportive à l'extérieur. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que pendant une partie importante de l'année, on ne pourra plus faire du sport dehors, aller faire son footing, faire du vélo. Donc ce changement climatique, il a vraiment un impact sur la pratique sportive et c'est ça aussi qui est intéressant avec cette expérience. Va falloir être concentré, courir en même temps. C'est parti, t'es prête? Bah il faut hein. Évidemment, si tu te sens mal, si t'as la tête qui tourne, Camille, je suis là. Le moindre signe qui t'alerte, tu arrêtes tout de suite. Hein. Ouais, ok. On n'est pas là pour te mettre en danger. Première question, à quelle température l'eau commence à bouillir? 100 degrés. Bonne réponse, t'as le droit à un petit coup de vaporisateur. Bonne réponse, 100 degrés, oui. C'est là. Ah, c'est un tout petit vaporisateur. Non, vas-y, vas-y. Non, mais c'est juste qu'il est pas très efficace. Ça fait du bien ou ça sert à rien? En fait, c'est tiède. Bon. Deuxième question, quelle est la température au centre du Soleil? 15 millions de degrés ou 30 millions de degrés? 15 millions de degrés. Bonne réponse, Juju. Combien font 52 moins 13? C'est dur de réfléchir quand il fait 47 degrés. 49. 39. 39, bonne réponse. Yeah, elle est forte. Attention, il faut se concentrer. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Qui suis-je? Je peux l'aider ou pas? Allez, vas-y, t'as le droit de l'aider. C'est pas genre le soleil ou comme ça? Non. Si t'as pas la réponse, je te conseille de vite donner ta langue au chat parce qu'en fait, là, tu te fatigues. Un dictionnaire. Ah oui, aujourd'hui, A arrive avant hier, H. Allez, on passe à 8 km/h. Ça marcherait pas. Dites-le dans les commentaires. je comprends pas ta logique. Le soleil arrive. C'est quoi la question? Aujourd'hui arrive avant hier. Aujourd'hui. Pardon. On débattra dans les commentaires. On débattra dans les commentaires. Un avion s'écrase pile sur la frontière entre la France et la Belgique. Pile sur la frontière. Ok. Où enterre-t-on les survivants? Ça veut dire que Est-ce que c'est un avion qui va vers la Belgique ou la France? C'est un avion qui part de la France et qui va vers la Belgique. Alors. Non, pas sur celle-là. Moi, je pense en Belgique tant que t'as pas pris les assurances. Tu peux pas rapatrier les corps. On n'enterre pas les survivants, Juju. Ah, purée. Je suis fou. Là, tu sens la lucidité. Là, tu sens. On passe à 9 km/h. C'est là que tu sens que la lucidité commence à baisser. En 2070, si le changement climatique se poursuit au même rythme qu'aujourd'hui, quelle part de l'humanité vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui? Attends, j'ai oublié le début de la question. En 2070, oui. Si le changement climatique se poursuit au même rythme qu'aujourd'hui, quelle part de l'humanité vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui? Allez, 50%? Allez, je te donne 5% près, mais là on est un peu trop loin. On est à 33%. 33% de l'humanité vivra dans des zones, j'arrive plus à parler moi non plus, aussi chaudes que le Sahara aujourd'hui. Je me permets. Vas-y, merci Thibaut. C'est l'eau tiède, en plus, c'est encore pire. Merci, ça fait plaisir. En cas de canicule, est-ce qu'un bar ou un café est obligé de vous servir un verre d'eau si vous le demandez? Oui. Eh ben non, c'est une légende urbaine. Si vous consommez pas de nourriture, le bar ou le café n'est pas obligé de vous servir un verre d'eau. Comment s'appelle le fait d'avoir une peur panique du soleil? Oh, je vais être honnête, j'en ai aucune idée. Alors le dieu soleil c'est Hélios, donc héliophobe, un truc comme ça. Comment? Héliophobe, héliophobe, ça T'es pas loin, l'héliophobie. Bravo Thibaut, bravo, franchement bravo. J'étale ma culture. Allez, on va dire qu'il a gagné pour toi, on arrête l'expérience. Okay. Bravo Juju. Bien joué Juju. Merci. Bien joué. Qu'est-ce qu'on ressent alors de courir à 47 degrés, sachant qu'on n'est pas monté trop haut pour pas te mettre en danger? Ouais. Ça va demander beaucoup plus de concentration que d'habitude. Ok, c'est dur de prendre le souffle. Ouais. Tiens, pendant que tu vas finir des pompes, Thibaut, mets-toi sur le tapis, s'il te plaît. Je veux juste que tu testes. juste que tu testes. J'ai fait mon défi. Ouais, mais c'est juste, je veux juste un petit test. Et du coup, tu vois là, j'ai la gorge qui gratte vachement, ce qui est pas le cas quand on court en extérieur à des températures fraîches. C'est pas agréable. C'est pas. Ah, t'as pas envie de courir. Et tu vois, le truc, c'est qu'en fait, ce qui est désagréable, c'est que tu ressens déjà ce que tu ressens normalement sur la fin d'un run. C'est-à-dire que quand tu cours un 10 km, bien sûr que sur les derniers kilomètres, ton corps, il est un peu en surchauffe et tu commences à sentir, t'as des bouffées de chaleur, t'es rouge, etc. Mais là, en fait, c'est tu commences ta course comme ça. Donc tu te dis, mais si je la commence comme ça, je vais augmenter. Je la finis comment? Pendant que tu me parles, j'augmente discrètement la vitesse de Thibaut. Je veux juste le mettre à 14, voir comment il... Ah purée, ça va, il y a même pas le truc pour le cœur. Putain.
Non mais on va arrêter, c'est juste pour que tu testes. Allez, stop, c'est très chaud. stop. Ah ouais, non, c'est pas... Franchement, c'est chaud. Hein. Est-ce que c'est le moment peut-être d'utiliser un joker? De la boisson préférée. De la Moi, boisson je suis préférée. preneuse. Alors, on a du thé vert glacé. Oh. Le thé vert Ah glacé, ouais, c'est moi je veux bien. C'est c'est ouais, toi, petit thé je pense, vert, thé sans vert sucre ou glacé. pas? Il y a pas de sucre, hein? à goutte, tu vas nous dire. Et ça, je sais pas Ah, ce c'est que le chai latte. Le chai latte. Je pense y a que pas c'est de Chai latte, chai latte, ouais. c'est ça. Je C'est du chai reconnais. latte. On fait une petite parenthèse pour parler chauffage. C'est le bon endroit justement. Je voudrais vous présenter une solution de chauffage à la fois respectueuse de l'environnement et intelligente, développée par Air Booster. Parce que c'est important de parler des problèmes, et on le fait, mais il faut aussi présenter les solutions. Est-ce que vous savez qu'en hiver, même quand il fait très froid, le soleil peut chauffer les façades des bâtiments métalliques jusqu'à 70 degrés? Oui, 70 degrés. En fait, ça s'explique par la position du soleil qui est plus basse en hiver et qui fait que les rayons du soleil frappent de manière plus directe la façade des bâtiments. Mais pendant ce temps-là, la plupart des bâtiments sont toujours chauffés avec des énergies fossiles, notamment du gaz. Pour vous donner une idée, le secteur du bâtiment représente à lui tout seul 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est énorme. Air Booster a donc inventé un système de panneaux qui se posent sur la façade des bâtiments pour capter la chaleur solaire et chauffer l'intérieur des bâtiments. En gros, il transforme les murs en radiateurs géants. Le résultat, une solution bas carbone qui permet de réduire de 80% la facture de chauffage tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cette innovation a été sélectionnée par notre partenaire Team for the Planet qui repère et qui soutient des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique. C'est exactement ce type d'initiative qu'il faut encourager, des solutions efficaces, accessibles et bonnes pour le climat. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur airbooster.fr. Leur système s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels et ils peuvent vraiment faire la différence. On va continuer. Ouais. Là, ça vous a mis un bon coup, hein. Et c'est normal. Donc je vous rappelle. Tu vois, justement, excuse-moi, je te coupe. Un truc qui devenait difficile avec la vitesse qu'augmente, c'est qu'en fait, j'étais tellement concentrée pour réussir à pas lâcher la course que en fait, dès que tu disais des phrases, je les retenais pas. Ouais, exactement. En fait, c'est Problème vraiment... de concentration. Exactement. C'est vraiment, j'entendais ta voix. Et c'est pour ça que je t'ai dit à un moment donné, genre, tu peux me répéter parce qu'en fait, j'ai tout écouté, mais ça s'est pas enregistré dans ma tête. C'est un vrai sujet, notamment aller en classe quand il fait cette température-là, être concentré, c'est compliqué. Ça paraît fou, mais c'est bien le cas. Quand il fait trop chaud, on devient plus bête. Les températures extrêmes affectent notre cerveau. Notre mémoire, notre vitesse de réaction, notre capacité à réfléchir, tout ça prend un coup. Une étude menée par un chercheur d'Harvard a montré que passer un examen à 32 degrés réduit la note de 14% par rapport au même examen passé à une température de 22 degrés. Mais ce n'est pas tout. Selon une étude de l'INSERM, la chaleur affecte aussi le cerveau avant même la naissance. Une exposition à des températures élevées pendant la grossesse et juste après l'accouchement pourrait provoquer des troubles du langage chez les jeunes enfants qui pourraient perdre jusqu'à 15% de leur capacité langagière. Je vous laisse savourer votre petite boisson et on passe au palier suivant, le palier à 48 degrés. Je vous épargne de vous lever cette fois-ci. ouais, Vous venez de faire du sport. Merci beaucoup. Profitez de cette boisson, vous allez en avoir besoin parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. On va parler alimentation parce que c'est un sujet qui vous passionne, notamment toi Juju, mais toi aussi évidemment Thibaut avec la nutrition sportive. L'alimentation, ça a aussi été une source de problèmes et de souffrance pour toi Juju. Ouais. T'en parles dans tes vidéos, hein, donc je révèle pas de secret. Oui. Tu as souffert d'anorexie étant plus jeune. Comment on devient anorexique? Comment la maladie se met en place? En fait, il y a plein de déclencheurs différents d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que moi, c'est arrivé parce que j'avais une maman, elle le sait, j'en ai souvent parlé, qui, depuis son plus jeune âge, a toujours été très attentive à ce à quoi elle ressemblait, mais de façon maladive. Tu vois, elle a grandi. Exactement, elle a grandi, je pense, avec la culture, le culte du corps fin dans les magazines, dans les défilés de mode. Et en fait, le truc, c'est que du coup, elle a grandi en complexant beaucoup sur son physique. Elle a eu des périodes plus jeunes où elle a pris du poids, on s'est beaucoup moqué d'elle. Elle a très mal vécu les périodes où les enfants sont durs entre eux et se moquent beaucoup. Donc elle a répercuté ça sur toi finalement. Elle a répercuté ça sur moi parce que je pense qu'elle était tellement encore affectée par ce qu'elle avait vécu, et je pense qu'on peut parler de traumatisme, mais à son époque, c'était plus tabou aussi de se faire suivre psychologiquement, etc. Que du coup, du jour où elle a une fille, elle s'est dit, je veux surtout pas que ma fille vive ça. Donc en pensant bien faire, comme beaucoup de parents, exactement, s'est dit, il faut absolument que je fasse attention à son poids, à son physique, etc. etc. Et en fait, malheureusement, on a eu une forte dispute quand j'étais ado, et suite à ça, elle a pu avoir des remarques pas forcément très agréables à l'encontre de mon physique. Et au début, je me suis dit, de façon un peu une certaine vengeance, je vais me priver de manger pour, entre guillemets, la punir. Des mots qu'elle a eu vis-à-vis de moi. Et ça t'a fait plonger dans l'anorexie. Et en fait, finalement,
Au début, tu te dis que tu contrôles le truc, et puis à un moment donné où en fait tu te dis ah mais c'est marrant parce que là je mange un peu moins de sucreries ou je mange un peu moins de quantité, puis en plus je cours et je perds du poids. Ah mais si j'enlevais tel produit de mon alimentation, peut-être que je perdrais encore plus. Et en fait, tombes dans un cercle vicieux. Inconsciemment, bah, les paroles qu'on a eues à ton encontre, elles s'ancrent dans ta tête. Toi derrière, tu mets en place des mécanismes que tu n'aurais pas voulu mettre en place, et à la fin, bah, c'est comme ça que ça s'enclenche et que tu tombes dedans. Ça a duré à peu près 2 ans, si je me trompe pas. Ouais, à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'est le sport qui t'a sauvé? Complètement. C'est le sport. Alors ça peut paraître bizarre parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des discours inverses de mettre en garde contre le sport parce que le sport a trop grosse intensité, ça peut aussi devenir maladif, etc. Moi, le sport, dans mon cas, ça m'a sauvée en me faisant passer par plein d'étapes. Pas forcément des étapes qui étaient toujours les bonnes, mais en tout cas qui ont été nécessaires à ma reconstruction. Et en fait, c'est toutes ces étapes-là. Ça t'a aidé à restructurer ton alimentation et de manière plus à arriver équilibrée. au stade où aujourd'hui, bah, en fait, j'ai aucun mal à aller me faire des plaisirs dès que j'en ai envie sans culpabilité derrière. Alors aujourd'hui, tu t'es construit le corps dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu te sens épanoui, mais tu continues à avoir des critiques, des insultes, des attaques sur la question du physique. Tu continues d'être ciblé pour ton corps sur les réseaux sociaux. Tu avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce harcèlement en ligne que tu subissais. On va la regarder. En termes de commentaires, on a des petites pépites du style « Amusez-vous les mecs, cette chienne doit être bien tribute. Je lui enlève son petit short et je la détruis. Comment Thibaut il doit lui éclater son de chienne. Quelle jolie p***. Toujours un plaisir de voir son gros de chienne. Putain que j'aimerais lui démonter le Waouh, de vrai poète. Hyper violent. Ouais, c'est en fait malheureusement c'est le quotidien de beaucoup de femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui choisissent de s'exposer. C'est une triste réalité, mais 99% des victimes de deepfake en ligne sont des femmes et c'est fait par des hommes qui en fait font des photomontages de nous. Alors toi tu as été victime de ça, des deepfakes, c'est-à-dire qu'en gros, pour qu'on comprenne bien, on a pris des photos de toi que tu avais mis sur tes réseaux habillés et avec l'intelligence artificielle ou des logiciels, certains se sont amusés à te déshabiller, à te mettre nu sur des sites pornographiques. C'est ça, et en fait ce qui est très triste aujourd'hui, c'est que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut créer ce genre de photomontage. Donc ça peut être le petit ado de 13 ans qui a accès très facilement au Et c'est de plus en plus réaliste en plus. Donc de plus en plus, les gens peuvent penser que c'est des vraies photos. Ah mais que c'est des vraies photos. Pour rebondir là-dessus, c'était tellement bien fait que la première fois que j'en ai vu un vrai, c'était sur Twitter, tu t'es dit c'est vrai. Elle. Je me souviens, j'étais... c'est au début de notre relation. Je me lève un peu à l'appart, je me lève un peu plus tôt que je juge des jeunes, etc. Et là sur Twitter, je vois une photo de Justine, un mec, tiens ta meuf, tu vois, genre de commentaires de gamin. Et vraiment, même tête, de dos, on voyait les fesses, etc. Et je dis, mais c'est pas... Elle me l'aurait dit, tu vois, ou alors il y a un truc qui a fuité. Donc même toi, tu y as presque cru. J'ai cru. Et du coup, là, tu vois, là j'ai coup de pression parce que c'est la première fois que ça arrivait. Et du coup, j'attends que Justine se réveille et tout. Et un peu d'un air un peu gêné, c'est quoi ça? Et là, de suite, elle m'a repris, non, mais c'est pas moi, etc. Donc, entre le c'est pas moi, il faut les quand même, voilà, attends, ça te ressemble quand même vachement. Non, c'est pas moi, Thibaut, sinon je te l'aurais dit. Ça sème le trouble, ça sème le doute, y compris au sein des couples. Surtout quand ça arrive au début de la relation, où tu es encore dans cette phase où tu apprends à te connaître. Tu connais pas tout, et tu sais pas encore tout de la personne. Et en fait, c'est légitime de se poser la question de, mais est-ce que c'est toi, est-ce que c'est pas toi? Et si c'est le cas, parle-en moi, parce qu'il faut qu'on sache comment réagir, en fait. En tout cas, vous avez une façon de le gérer qui est assez hallucinante. Vous avez un recul dingue là-dessus. Et c'est très impressionnant d'arriver à avoir ce recul. Il y a de plus en plus de jeunes qui développent ce qu'on appelle aujourd'hui une abstinence. Du mot abstinence, c'est version application, une abstinence, une envie de déconnexion générale, d'arrêter d'être collé toute la journée à son smartphone. Vous, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous êtes toute la journée collé au téléphone? On est différents par rapport à ça avec Justine. Justement, Justine, elle est plus dans cette optique-là de prendre du recul, loin du téléphone et tout. Combien d'heures par jour, toi, Thibaut? 8, je crois. 8 heures par jour en moyenne? Ouais. Il y a pas longtemps, même t'as une journée, t'avais fait 10 heures, je crois. En fait, je fais beaucoup de veille. Donc, en fait, je consomme les réseaux, mais pas pour me divertir. Je consomme en disant, ah, bonne idée. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, sympa. Ok. Ah, très bon angle. Je note l'idée. Ok. Ah, donc pour le boulot, en fait. Ouais, pour le boulot. Alors oui, forcément, c'est du divertissement, mais dès que je m'amuse un peu sur les réseaux, je me dis, attends, je joue pas des jeux. J'ai 0 jeu. Entre 8 et 10 heures, toi, Justine? Moi, je suis plutôt autour de 4h30 sur le téléphone, ce qui est déjà beaucoup aussi quand même. Hein. Mais oui, ce qui est relativement moins que Thibaut. Moi, je me rends compte que parfois, checker sur mon téléphone, ça m'arrive de le prendre, Ouais. d'ouvrir une appli, et puis là, je me dis, mais en
fait, j'ai rien à regarder. Oui. C'est une sorte de réflexe de droguer, quoi. Ouais, tout bien ça. sûr. J'ai le même que toi et heureusement, peut-être que comme ça aussi, j'ai encore ce réflexe de me dire attends, pourquoi Qu'est-ce t'as que fait je fais ça là? pour Qu'est-ce rien? que je fais? Je repose. Il y a une autre addiction, très rapidement, parce que tu en as parlé et c'est Ouais. important d'en parler, c'est l'addiction au porno. Bien sûr. Au film pornographique. Ici, j'en parle, c'est parce que toi-même, tu l'as évoqué il y a quelques mois. Ouais, c'est un sacré sujet tabou le porno, mais aujourd'hui on va parler français. Moi perso, je pouvais y aller 4 fois par jour, mais sans aucun problème. Le matin au réveil, entre midi et 2, petite pause, pendant l'après-midi au goûter, et avant de dormir, ça permet de... Ça rigole en Ouais, régie. ça rigole derrière, je les entends. 4 fois par jour. Bah Ceux ouais. qui brûlent. Bah moi je sais pas comment vous consommez des films pour Ah bah, adultes. pas 4 fois par jour. Ouais, mais en fait... Attendez, c'est- excusez-moi, on fait une petite Pas pause. 4 fois par jour, ça veut dire Après mais t'es je en équipe, consomme. moi je bosse tout seul devant Ça la veut dire 3, non, je Je déconne. bosse tout seul, en fait, je bosse tout seul, donc en fait, c'est quand Juju est pas à la maison ou quoi, tu vois, ça peut aller vite. Mais en Quand fait, elle est là, tu t'y vas pas quand même. non, T'y allais pas. non, j'y allais pas. Non, et moi, J'y allais j'ai pas, mais jamais été consommatrice pour le coup. Non, mais après, Ça c'est avait pas pas un mal. impact sur C'est votre vie de couple? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En vrai, pour le coup, là où c'est important aussi, c'est qu'effectivement, on reproche beaucoup au porno, et ce qui est tout à fait légitime, de donner une vision de la sexualité aux jeunes qui est très Qui biaisée. s'éduque avec le porno. Et Ouais. exactement. C'est pour ça que t'en as parlé d'ailleurs. Ouais, C'est pour, exactement. c'est pour expliquer aux Mais gens en fait, qui les gens ils suivent peuvent penser que c'est pas la normal de vraie faire telle ou telle sexualité. pratique et tout, alors Ouais, que et non, puis non, il y a non, des- il y faut a des connaître la choses personne. vraiment Violente, très violente. très problématiques. Et tu vois, c'est vrai qu'on en a toujours parlé librement parce que bon, on n'a pas vraiment de tabou dans notre couple. C'est très intime ce que je vais dire, mais bon, Attention, non, mais ça a je toujours été rigole. quelqu'un de très doux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Enfin, Dans voilà. nos rapports Oui, intimes. tu veux dire Dans les rapports- dans vos rapports exactement, dans nos intimes, rapports ils intimes. ne reproduisaient pas ce qu'ils voyaient dans Non, les films porno. Et puis aussi parce que de toute façon, tu consommais des trucs très soft en porno. Ouais, ça j'aimais même tout ce qui Donc, était amateur. Moi j'aimais beaucoup l'amateurisme. Ouais. Donc, Bon, l'amateur, voilà. ça peut être pas soft. Hein. Ouais, mais en l'occurrence. Ça rigole. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est un amateur. Moi j'aimais beaucoup les parties au début où tu sais, il y avait un peu le côté se Justement, il aimait déshabiller. bien Ah, l'idée, donc la toi, t'aimes bien douceur. le scénario. T'aimes Voilà. bien le scénario. Tu sais ce que les gens ils skippent. Ouais, les Et films des années j'ai 90 des en potes, fait. ils vont direct quand ça. Ouais. Au truc de C'est direct. l'histoire. et Thibaut, Moi, C'est j'aime bien. l'histoire. Mais c'est Thibaut pour ça- aime les histoires des Je suis un films peu le porno. romantique, tu vois, là-dedans. Donc c'est pour ça que nos rapports intimes ont toujours été très doux. Ouais, j'aime bien le contexte. Mais bref. Oh, bah qu'est-ce que vous faites Non. là? Mais par contre, je voulais me lancer le défi, effectivement, d'arrêter les films porno. J'ai réussi. Et T'as depuis, réussi? Ça fait 1 an et demi. Zéro. 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 Je pourrais vous mentir et tout, zéro. En fait, moi, c'est tout ou Fais rien. voir ton tu vois. historique. Non, je sais pas. Oh, ouais, franchement, tu peux y aller les yeux Zéro. fermés, tu vois. Ah ouais. 0-0. Puis je trouve qu'en fait, depuis que j'ai arrêté, j'ai plus le même rapport à la. Je pense beaucoup moins au sexe dans ma journée. Genre, c'est plus D'accord. genre la priorité. Et puis même, tu vas chercher des endorphines un peu différemment aussi. Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes sont accros justement aux films pour adultes. Et du coup, ils osent plus des fois draguer ou aller séduire. Parce qu'en fait, ils se disent, bon, bah, autant rester chez moi Oui. et prendre ma dose d'endorphine et aller au lit. Oui, bah ça fait partie de ces petits plaisirs rapides qui te procurent vite Et satisfaction. c'est pas des bons plaisirs. Enfin, Mais- c'est trop. En Ouais. fait, attention, avec modération, toujours pareil. Tu vois, on n'est pas là pour Ouais. dire arrêtez les films porno. Au contraire, je préfère que quelqu'un qui est en couple regarde des films pour adultes plutôt qu'être frustré, fasse la gueule à son partenaire, voire même la Ouais. force. Non, autant qu'il regarde un film pour adultes et hop, tout le monde va au lit. Et... On va revenir à la nourriture. Juju t'a lancé un format justement pour parler de ça. Ça s'appelle Balance ton frigo. C'est très bien rangé. Merci, c'est gentil. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Genre, y a rien qui dépasse. Je déteste le gaspillage, donc j'achète toujours pile ce qu'il faut pour la semaine. Fous pas de ma gueule. J'achète des packs de 5 kilos. Asperge brocoli, là ça va faire rêver les enfants qui nous regardent. Je supporte pas ce mec-là. C'est mon régime alimentaire. Devenez végétarien, vous allez voir c'est super, on s'éclate. Avec ça, un petit verre d'eau et c'est nickel. Alors Thibaut, on a aussi trouvé une archive de toi sur la nourriture, mais il y a moins de brocoli. Oula. C'est parti. Hop là. Waouh. La tour de Pise, les gens. Ah purée. Ouais. À l'époque où tu faisais Je des faisais des défis filles bouffe, comme ouais. ça. J'avais mal au ventre. 2 hours later. Pourquoi faire ça? C'est dangereux pour la santé de faire ça? Bah, de 1, ça faisait beaucoup de vues. Je crois que cette vidéo, elle a fait genre 10 millions de vues. Ouais, c'est déjà. quand même dingue. Mais Parce qu'en après- plus, on pourrait te reprocher que tu incites à la surconsommation, au gaspillage. Oui, mais etc. cette vidéo, elle date. Ouf, elle date. Alors, on était avant gaspillage, non, d'être parce qu'il ensemble. mangeait tout. Ouais. Je mangeais Là, pour tout. le coup, il mangeait tout. Mais elle a surtout presque 10 ans, cette vidéo. Et du Tu le coup, referais aujourd'hui? Non, parce qu'aujourd'hui j'ai une approche différente de la nourriture et j'ai pas envie de me péter le bide, tu vois, je tiens 3 mes abdos pour ça. Ouais. Donc non, puis c'est une époque où voilà, j'aimais bien faire des défis, tu vois, je prends un poulet entier, un burger, 12 steaks, etc. Donc non, aujourd'hui je le ferai plus, mais au-delà forcément du côté écologique, plus aussi pour la santé quand même. Vous avez aussi fait tous les deux des challenges où vous testez un régime végétarien ou vegan. On peut voir quelques images. Il est grand temps de tenter une nouvelle expérience énorme et sèche. Oh, ça J'aime. date. Bah ouais. Pour un mois. Depuis le mois de septembre, donc bien 4-5 mois, je mange végétarien quand je suis à la maison. On y est 7e jour sans dinde. Pour l'instant, ça va, rien à signaler. Je vais vous proposer une sorte de boboune végétarienne
végétarien, même vegan d'ailleurs. On va goûter quand même le tofu. 15e jour sans dinde. Il doit être 8h ou 18h du matin, du soir, je ne sais plus, je suis perdu. Nous aussi, on va vous proposer un petit challenge sur ce thème de végétarien vegan. C'est l'heure de la dégustation. Donc, le principe, c'est très simple. Vous allez mettre ces petits bandeaux sur les yeux. Allez-y, je vous laisse les mettre. On va vous proposer une dégustation à l'aveugle, entrée, plat, dessert, fromage. Et l'idée, ça va être de réussir à distinguer si c'est de la vraie viande, des vrais produits animaux ou des versions végétales, vegan. On va commencer par une petite entrée, un petit sandwich. Alors toi, Juju, on va pas te le faire goûter parce qu'il y a du gluten dedans. Je sais que tu es sans gluten, mais t'inquiète pas, la suite est sans gluten. Pas de souci. Thibaut, on commence par un sandwich. Je te le donne dans la main. Non, attends. Je te le donne dans la main. Un petit sandwich jambon beurre. À ton avis? Oui, c'est du jambon. Eh ben non. C'est pas du jambon, c'est du jambon végétal. C'est ça qu'on vient de faire goûter à Thibaut. C'est un simili jambon, c'est du faux jambon, c'est du jambon végétal. Mais donc, visiblement, c'est suffisamment bien fait pour que tu te trompes. Ouais, très bon. Bien. Alors, ce que j'avais pas précisé, c'est qu'en cas d'erreur, il y a un petit gage à la fin. J'attends que vous enleviez le bandeau pour te donner ton gage. Mais en tout cas, tu t'es planté. Juju, on va te faire goûter des nuggets. Est-ce que tu fais un peu de mayonnaise dessus? Non, merci, j'aime bien comme ça, moi. Alors, vas-y. Là, c'est un nugget. C'est un nugget. Ok. Et après, je vais te faire goûter le deuxième. C'est agréable de manger à 48 degrés ou pas? T'as pas trop envie de manger du chaud, Du chaud, ce que j'allais dire. Et je te fais goûter la deuxième version. Ok, merci. Alors, à ton avis, celui-là, est-ce que c'est du poulet ou est-ce que c'est le premier qui est du vrai poulet? Pas facile, hein? Je pense que... T'hésites vraiment? Ouais, j'hésite vraiment en vrai. Je pense que essaie de décider vite quand même parce qu'il fait chaud quand même. Je pense que celui-là est le VG. Bonne réponse, t'as réussi à trouver la subtilité. Non mais tu sais quoi? Il est meilleur. C'est vrai? Ouais. Donc là on avait le vrai nuggets, le carré, et là le nuggets végétal. Mais bon, visiblement Juju préfère le végétal. Largement. Thibaut, ça va être à toi. Allez. On va te faire goûter un petit plat de pâtes bolo. Parce qu'il paraît que t'adores les pâtes bolo. C'est vrai. Bouge pas, c'est moi qui donne. Je m'écarte. Première version. Ouvre grand la bouche. Ouvre grand la bouche. Voilà, c'est bon. Et dire que je peux même pas voir cette scène. Tu la verras sur YouTube. Ok. Et maintenant, deuxième version. Ouvre grand la bouche. Qu'est-ce qui est végé? Qu'est-ce qui est de la vraie viande? Je dirais le premier végé, deuxième viande. Eh ben c'est l'inverse. Ah. Eh bien c'est l'inverse. En plus, ça fait sur la deuxième. C'est l'inverse. Et c'est pas surjoué, hein, je vous jure. On continue avec Juju. Donc là, t'inquiète pas, c'est des biscottes sans gluten. Tu vas devoir trouver la différence entre le vrai Roquefort et le faux Roquefort. Voilà la première biscotte que tu peux. Biscotte. Il reste pas de nuggets. Thibaut, arrête de foutre tes... Ah, des nuggets. Je vais goûter les nuggets. Vas-y, là, baisse la main. Il est où baisse. le Roquefort? Je te donne les deux. Ça, c'est le premier, Juju. Le deuxième. Alors, à ton avis, est-ce que c'est celui que tu as dans la main qui est le vrai Roquefort ou c'est l'autre? Ça, c'est le vrai. Eh ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors ça, c'est incroyable parce que moi, je trouve que le fromage vegan, c'est là où il y a pour l'instant le plus de décalage avec la réalité. C'est incroyable que ça te trompe. Là, on a le vrai Roquefort. Là, on a le Roquefort vegan, le faux Roquefort, le fromage. Et donc, Juju s'est fait avoir. Encore une fois, dis donc, c'est 100% de... Non, le nugget, c'est vrai. Le nugget, j'avais eu bon. Est-ce que tu trouves ça bon, tu trouves ça bon, le fromage vegan? Franchement, je le trouve très bon. Là, on va être sur des macarons. Donc, il y a des macarons vegan, c'est-à-dire sans produits laitiers, sans œufs, et des macarons traditionnels avec des produits animaux dedans, notamment du lait. On commence. Juju, tiens. Ok, merci. C'est quel goût? Je t'en donne un aussi. C'est pour toi que je mange un dessert. Hein, parce que, voilà. Il y en a un de vous deux qui a le vrai, un de vous deux qui a le faux. Enfin, le faux. Le vegan. Je pense que j'ai le vegan. Toi, tu penses que t'as le vegan? Ouais. Ok, mais du coup, je le vrai. Bon, c'est l'inverse. Okay. C'est vraiment incroyable. Là. C'est l'inverse. Bon, en tout cas, c'est assez probant. Hein. Ça montre que effectivement, on peut. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est sans produit animal, certes, mais est-ce que c'est moins industriel quand même? Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Alors là, il faut être très clair pour les gens qui nous regardent. C'est pas parce que c'est vegan que c'est pas transformé. Ouais. Et c'est effectivement important. Moi, je rappelle toujours que c'est pas parce que c'est vegan ou végétarien que c'est sain. Ça peut être très mauvais pour la santé tout en étant vegan et végétarien. Bon, après, le nuggets vegan, c'est un produit transformé. Le nuggets pas vegan, c'est aussi un produit transformé. Donc, c'est des produits transformés qui viennent remplacer d'autres produits transformés. Vous avez quand même fait pas mal d'erreurs. Vous êtes pas mal trompé. Donc, il y a un gage. Je vous dis pas ce que c'est. Je vous laisse d'abord choisir qui va le faire. Ouais, je me sacrifie, vas-y. Ah ouais, t'es sûr?
Ok. Ça, c'est un vrai chéri, Bon, ça. et ben le gage, cher Thibaut, c'est que tu vas devoir porter ce pull. Oh non. Jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, c'est pas grave, c'est mon rôle, c'est mon rôle d'homme. Je suis vraiment désolé. Non, mais t'inquiète pas. Oh, c'est infernal, je déteste. Alors, on notera que les gourdes en inox, Ouais. on oublie sous 50 degrés. Ouais, c'est clair. Oh. Ça va, ça se Ah, c'est pénible ça. Oh, mon cœur. Allez, ça va aller, allez. Le rire de Sadik, pardon, excusez-moi. Ah ouais, toi, tu vas direct à OK, très bien, il n'y a plus de respect. Il est au bout de sa vie. Ah oui, bon, en vraiment. tout cas, c'est bien de rappeler qu'on peut aussi trouver ces sources de protéines ailleurs que seulement dans les produits ouais, animaux. bah, Tu le bien disais sûr. toi-même. Moi j'adore le tofu rosso. Ouais, ah, Tofu, ça c'est bon. Oh là là, Ça, je suis c'est à, bon. j'en mange tous les, enfin pas tous les jours, Bah, mais presque, 2-3 en fois vrai. par semaine. Ça et les steaks hachés, tu sais, VG, et il est trop Et il y a fun. plein de grands sportifs, Ouais. y compris de sportifs de force, qui sont aujourd'hui véganes et qui arrivent à performer à haut niveau. Et oui, on peut avoir de gros muscles en mangeant végé et au passage protéger la nature. Aujourd'hui, l'élevage représente environ 12% des émissions humaines de gaz à effet de serre dans le monde. La viande bovine à elle seule représente 62% de ces émissions, d'où l'importance de réduire notre consommation de viande. Selon une étude de l'université d'Oxford, les véganes ont l'empreinte carbone la plus faible, 2,89 kg de CO2 par jour. Les végétariens suivent avec 3,81 kg, tandis que les amateurs de viande, ceux qui mangent plus de 100 grammes de viande par jour, montent à 7,19 kg de CO2 quotidien, soit plus du double de l'empreinte d'un régime vegan. Petit rappel, en France, on consomme 2 fois plus de viande par habitant que la moyenne mondiale. Le problème évidemment, ce ne sont pas les vaches en soi, mais le fait qu'on en élève toujours plus, y compris dans des élevages intensifs. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 1,6 milliard de bovins dans le monde, ce qui augmente considérablement les rejets de méthane. On va parler malbouffe parce que c'est un de tes grands combats, Thibaut. Toi aussi, Juju. Toi, Thibaut, t'es probablement l'influenceur aujourd'hui qui en parle le plus de ce sujet de la malbouffe sur tes réseaux. On regarde. Arrête de boire du Coca, du Fanta, du Sprite, de l'Ice Tea, du jus de fruits industriel et remplace ça par de l'eau, du Perrier tranche, de l'eau gazeuse, du thé glacé sans sucre. Arrête de manger des croissants industriels sous plastique, des chocolatines industrielles, des donuts, des muffins sucrés en supermarché. À la place, mange du pain complet avec de la purée d'amandes ou purée de noisettes sans sucre, du fromage blanc avec des fruits et des noix. Le but n'est pas d'être parfait, mais de vous donner des idées de remplacer des aliments industriels par des produits simples et rapides à cuisiner. C'est quoi le message, Thibaut? Pourquoi c'est important d'en parler? Alors certes, je suis peut-être un petit peu dirigiste des fois en disant arrêtez de manger des McDo, etc. Je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu. On a le droit de se faire des petits plaisirs alimentaires, mais il faut que quand même 80-90% de ton alimentation soit basée sur des produits de qualité si possible. Après, encore une fois, je sais que le portefeuille de tout, c'est pas accessible à tout le monde, mais aujourd'hui, on peut quand même manger sainement et moins cher. Le message, c'est de manger mieux et du coup, vous allez vous sentir mieux aussi bien physiquement que psychologiquement. Vous allez mieux capter les choses. Je trouve que t'es plus réactif en fait en mangeant mieux. Ton corps, c'est une voiture, c'est l'image que je donne souvent. Ouais. Et l'alimentation que tu donnes à ton corps, c'est l'essence. Il faut donner de la bonne essence à ton corps. Et en plus, pour l'environnement, on sait que les produits très transformés ont un impact environnemental très important. Donc c'est un 2 en 1. Récemment, tu as interpellé le président Emmanuel Macron à ce sujet. C'était sur TF1. On regarde. Monsieur le Président, ici Thibaut Inché. Aujourd'hui en France, un adulte sur 2 est en surpoids ou en situation d'obésité. Pour les enfants, nous parlons d'un enfant sur 4 avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Pourtant, on sait que l'obésité est un terreau fertile pour de nombreuses maladies graves. Alors pourquoi ne pas traiter ce problème plus en amont avec des mesures fortes? Limiter réellement le sucre et ses dérivés dans les produits industriels. Introduire des cours de nutrition à l'école et augmenter les heures de sport. Voilà une question. Mais il a totalement raison. Pour moi, la clé, c'est qu'il n'y ait pas de surpoids chez les enfants et les ados. On doit continuer cette révolution culturelle à l'école, au collège, au lycée, pour qu'il y ait plus de sport. Et on doit encourager la pratique sportive chez les adultes, parce que on leur dit c'est la meilleure prévention. On dépense trop en santé parce qu'on ne dépense pas assez en prévention, et c'est bon pour vous. Est-ce que sa réponse t'a convaincu? Je pense qu'elle aurait pu aller plus dans le détail, parce qu'il m'a répondu, ça a duré 4 minutes sa réponse, donc forcément on en attendait plus. Après bon, il était 23h, peut-être qu'il était un peu fatigué de la soirée, mais c'est vrai que tu as envie d'aller plus loin. Il n'a pas trop développé sur le côté des industriels qui mettent du sucre. Tu penses qu'il faudrait faire des lois pour limiter la quantité de sucre dans les produits? Je crois que ça se fait maintenant, il me semble que ça se fait, ou ça va être mis en vigueur, le fait de taxer les entreprises qui surdosent en sucre les aliments industriels. Après ça va être très dur, je pense, d'empêcher le zéro sucre dans les aliments, puis c'est vrai que c'est tellement abusé. Ça prendra peut-être des années. Et sur le sport à l'école, vous pensez tous les deux qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui? On en fait plus quand on était jeune. Quand on était jeune, on avait 4 heures toutes les semaines en 6e, de il me sport. semble, et ça a diminué au fur et à mesure. Ça a diminué petit à petit en passant de 4 heures sur une semaine, 2 heures sur l'autre. Au lycée, tu passes plus qu'à 2 heures chaque semaine. Comment tu te sens avec ton petit pull? Ça gratte. Eh ben, ça gratte, c'est chaud, et je me dis, il reste combien de tournage? Eh ben là, justement, ça tombe bien que t'en parles, puisqu'on passe au palier suivant, au palier 49 degrés.
Il est temps que ça se termine, je vous le dis les amis, parce que moi je suis au bord du malaise là. Je suis dans un état de cuisson avancée. Ah non mais en plus elle se met devant l'aération. Je voulais voir où ça sortait. Allez, vous inquiétez pas, on s'approche du dernier palier, on s'approche de la fin. Thibaut, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé le 26 mai 2024? Non, j'ai fait mon combat de boxe, c'était en début juin. Toi, t'es parti en Islande. Ouais, non, là, non. Eh ben, c'est le jour où t'es devenu premier youtubeur de France. Ah, ok. C'est le jour où tu as officiellement dépassé Squeezie en nombre d'abonnés. Aujourd'hui, t'as 26 millions d'abonnés, 26,8. On regarde quelques images de ton parcours. Ok, genre, aujourd'hui, on va apprendre à comment se faire un smoothie à la protéine. Bébé, il est où mon sac? Comment? Bah, je vais à la muscu. T'étais ce matin 1000 abonnés. On y est arrivé, ça y est. J'espère que vous allez bien. Le cul d'or 2017 du youtubeur est attribué à Thibaut Inchep. Il a plus de muscles que Schwarzenegger. Justine, j'ai un cadeau pour toi. Alors là, les gars, c'est fini, on ne divorcera jamais. Alors là, si tu me saoules, je refais un concours pour trouver la bonne. Où je fais l'amour et dans le pré, vu que j'aime les meules et les cochonnes. Allez, c'est parti, les bras bien en avant. Ça fait chier, frère. Mansai Mikonam Forsi Sobat Konam. Esmen Thibaut Inchep Ast. En Inde, je suis une star. Au Bangladesh aussi. C'est cool, hein? Oh, moi, je trouve ça génial. Je suis une star. Comment ça, t'es une star en Inde? Non. En fait, quand tu regardes les stats, un petit peu la démographie dans tes stats Instagram et YouTube, j'ai beaucoup d'abonnés en Inde, en Iran, au Brésil. Justement, moi j'ai remarqué un truc, et tu vas me dire peut-être que c'est ça qui t'a permis de devenir le premier, c'est que tu ne parles plus dans la plupart de tes vidéos. T'es passé de vidéos assez classiques où tu parlais à la caméra à des mimes. Tu fais les légendes en anglais, donc en fait tu fais des contenus qui peuvent être vus et partagés dans le monde entier. Est-ce que c'est ça que tu as réussi à craquer pour devenir le premier youtubeur de France? C'est sûr que ça vient de là, c'est sûr. C'est arrivé en même temps que l'avènement des shorts qui était le nouveau concept YouTube format vertical. Donc oui, c'est carrément ça. Puis en fait je me suis rendu compte que j'avais fait le tour un petit peu de ce que je pouvais dire en français auprès du public français. Et je me suis dit bon vas-y, il me faut un nouveau défi, un nouveau challenge. Donc j'avais fait les 10 millions d'abonnés, mais je dis bon bah allez, objectif 20. Et en fait ça s'est fait progressivement, c'est progressivement. Et surtout que la muscu fitness c'est très visuel. On gagne beaucoup d'argent quand on est un couple de gros youtubeurs comme vous? On gagne très bien notre vie, ce serait énormément. Hein. Est-ce que tu as acheté 5 jets? Pardon, c'est pas sur la bonne émission, je suis désolé. Merde. Non, mais c'est important l'environnement, c'est important l'environnement. Bon, en tout cas, vous gagnez très bien votre vie. Oui, on gagne très bien notre vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous vos plaisirs, tous vos projets. Surtout, on regarde pas le prix des courses. Là, c'est vraiment le luxe, je me suis rendu compte. Tu fais tes courses, tu checkes pas quoi. C'est ça, c'est incroyable. Tu dis, je veux ça, je le prends. Je crois qu'à partir de là, en toute honnêteté, tu as besoin, en tout cas selon nous, tu n'as pas besoin de plus et je souhaite vraiment à tout le monde d'arriver un jour à pouvoir se dire je peux faire mes courses alimentaires sans avoir à comparer les produits de même sorte. C'est là qu'on se dit on fait partie des riches. Exactement, c'est là qu'on se dit qu'on a la chance de ne pas regarder le prix de nos courses alimentaires et c'est... Alors Thibaut, être le premier youtubeur de France, ça va forcément avec des polémiques. Hein. C'est inévitable. Quand on est le premier... Moi Quand on est le premier, il y a des polémiques. Tout le monde m'adore, n'est-ce pas chez vous Non, ici en tout cas c'est le cas. Mais il y a aussi des gens qui t'aiment pas et tout le monde a ses haters, et moi y compris. Des polémiques, on va en voir quelques-unes dans un petit extrait vidéo et on en parle juste après. Damn la team Shape, j'espère que vous allez bien. Nous sommes devant le camp de concentration d'Auschwitz. Aujourd'hui on va parler de Vladimir Poutine. On voit un homme président qui fait de la muscu. Déjà ça, on respecte. Réveille-toi putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Arrête d'être une merde. Alors on va pas revenir sur chacune de ces vidéos qu'on fait polémique. Non, parce que tu t'es déjà expliqué sur la plupart. Oui, il y a tout sur les réseaux si vous voulez regarder, il y a tout sur les réseaux. Par contre, est-ce que tu referais les mêmes vidéos aujourd'hui? Je ferais différemment. Tu vois la vidéo à Auschwitz par exemple. Ça a été perçu par certains comme déplacé parce que c'est un lieu de mémoire, de recueillement. J'avais les codes de YouTube de l'époque et qui étaient propres à ma chaîne de parler très fort avec des codes. Et c'est vrai que toutes mes vidéos, je commençais par Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien avec le pull Team Shape, etc. C'est vrai que j'ai fait une vidéo 5 ans plus tard au camp de Natzweiler Strudhof là au nord de la France et du coup j'étais habillé sobre, ton sobre, etc. Donc aujourd'hui je le referai plus, mais c'est vrai que ça correspondait. C'était une maladresse de début de carrière. Ouais, parce qu'en tant que youtubeur, t'es pas coaché ce genre de choses. Si t'as pas le recul et personne pour te dire ouais Thibaut c'est un peu maladroit, tu fais la vidéo et tu lis les commentaires après. Donc j'apprends comme tout le monde, on n'a pas de formation pour devenir youtubeur, ni pour être excellent en com. Donc je fais la vidéo, ça a déplu, j'ai corrigé la vidéo suivante. Ce qui est quand même un peu triste, c'est que c'est sûr que le ton, et heureusement il a appris et ça s'améliore de vidéo en vidéo. Mais tu vois, cette vidéo aujourd'hui, elle est quand même montrée partout dans les écoles.
l'école Oui. par rapport au Elle a devoir permis de que c'est. sensibiliser. Elle a permis quand même de sensibiliser sur, beaucoup de jeunes. Donc on peut l'histoire reprocher du le génocide ton, c'est juif. clair. Le Mais fond encore une est fois, top, ouais. on peut tous apprendre de nos erreurs et c'est ce qu'il a très bien fait sur sa vidéo d'après. Mais en revanche, il y a quand même énormément de profs qui s'en sont servis. Elle a été validée elle a été validée par l'équipe de communication. Par Ginette Kolinka, déportée par d'Auschwitz. Ginette Kolinka qui a donc- vécu les camps. Donc tu te dis, c'est dommage de ne retenir, comme toujours, l'être humain, que le négatif. C'est ce qui fait parler. Le truc qui a fait beaucoup parler aussi, c'est rien à foutre de ta dépression. Bien sûr. Est-ce que tu le referais aujourd'hui, ça? Non, en fait, je voulais dire, je pense, déprime. Rien à foutre de ta déprime, entre guillemets, mais c'est le côté plus passager. Tu voulais pas viser la maladie Non, qu'est la dépression, parce que c'est une maladie. Là-dessus, pareil, Là-dessus, pareil, j'apprends comme ça, en fait, et c'est vrai que dans mes proches, que je sache, personne n'avait été atteint, ou m'en avait parlé du mot dépression. En fait, je connaissais comme ça des réseaux, et du coup, je voulais avoir un ton un peu fort, un peu puissant pour ce gars-là, à l'américaine un petit peu, et du coup, c'était le ton employé. Donc c'est vrai qu'à refaire, j'aurais dit le mot déprime que dépression, forcément. Qui est une maladie. Qui est une maladie. Pour laquelle il faut se soigner. Voilà. Évidemment, les gens choisissent pas d'être en dépression. Bien sûr, puis le sport peut aider, etc. Il y a beaucoup de personnes en dépression qui m'ont dit, Thibaut, grâce à moi, ta vidéo m'a pas choqué. Moi, le sport m'a aidé. Et donc, tant mieux. Je dis pas que le sport est la seule solution à la dépression, mais c'est un des vecteurs. Alors moi, il y a un truc que j'aimerais te demander, c'est pourquoi on te catalogue parfois à droite, voire à l'extrême droite? Moi, je pense que c'est la D'où ça sort? C'est la somme de plein de choses. Je pense que c'est parti à la base de mon agression. En fait, je m'étais fait agresser quand j'avais 17 ans. Et du coup, c'est ce qui t'a motivé à te mettre à la muscu? Exactement. Ouais. 3 jours après, j'étais à la salle de sport. Et du coup, c'est encore grâce aux agresseurs que j'ai pu mettre au sport. Et en fait, j'avais eu des propos déplacés sur Facebook. C'était en 2009 à ce moment-là. Ouais, j'avais 17 ans. Et du coup, j'ai eu des propos très maladroits. Vous tapez Thibaut InShape Facebook sur Google Images, vous les avez. Et aujourd'hui, forcément, je regrette parce que ça a pu blesser beaucoup de personnes. Mais encore une fois, beaucoup de gens me le reprochent aujourd'hui. Sauf que j'y peux rien. Je les ai écrits. J'avais 17 ans. Je me faisais me faire tabasser à coups de batte de baseball. Tu t'es excusé sur ces propos? Je me suis excusé plein de fois. Je les regrette aujourd'hui. Et voilà, il faut avancer, tu vois. Juju, quand on catalogue ton mec à l'extrême droite, qu'on le traite de facho, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux, qu'est-ce que ça te fait? C'est difficile parce que moi, je vis avec lui. Donc, je l'ai au quotidien depuis 8 ans. Je le connais, je pense, mieux que personne. Et en fait, je vois comment il se comporte dans la vie de tous les jours. J'entends ses propos 24 heures sur 24. Et je pense que les gens seraient surpris parfois de se dire qu'en fait, il est à l'opposé de l'image qu'on lui donne. Et ce que je trouve vraiment dommage, en fait, aujourd'hui, c'est que on veut que les gens, tu sais, on veut que les gens évoluent. Ouais. On veut que les gens apprennent de leurs erreurs, que les gens changent, que les gens s'excusent. Et quand les gens le font, on ne l'accepte pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très binaire. Et une fois qu'on a décidé qu'on voulait mettre quelqu'un dans une case, on ne veut pas imaginer que cette personne puisse ne pas l'être. Et je pense qu'aujourd'hui... Ou puisse s'excuser. Internet n'oublie pas, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, Thibaut, les gens ont vraiment décidé parce que ils se disent, effectivement, il y a eu ces propos-là. Et puis après, c'est... Enfin, les gens. Partie des gens. Partie des gens. Sûr, voilà, oui. parce dans que le public, dans la le vraie vie. Il n'y a jamais rien eu de négatif. Tout le monde est adorable, tu vois. Pour finir là-dessus, tu as décidé carrément de dire pour qui tu votais pour mettre fin à cette polémique. Tu as dit je ne suis pas d'extrême droite, je vote pour Emmanuel Macron, pour le parti d'Emmanuel Macron. Moi, je suis un chef d'entreprise, donc à ce moment-là, c'est ce qui correspondait le plus. Aujourd'hui, tu le referais? Aujourd'hui, j'aurais peut-être une approche différente. Donc, on verra. Ça veut dire non. Pour Macron. Ok, ça veut dire non. On va faire un petit défi de concentration qui va prendre la forme d'un jeu que vous connaissez forcément. On va faire une partie de puissance 4. L'idée, c'est de voir si c'est facile de se concentrer. Ah, puis déjà que je suis nulle à ce Attention, jeu-là. le perdant, il a un petit gage aussi. Ok. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le puissance 4, l'idée, c'est d'arriver à faire une ligne de 4 pions de la même couleur. C'est le premier qui arrive qui gagne. Ça peut être en diagonale, ça peut être horizontal, ça peut être vertical. Moi, je suis plus la stratégie de Juju pour l'instant. Gagné, merci beaucoup. Perdu. Bonne journée. Quoi? Bah oui, tu viens de le faire gagner. Ah, tu vois la concentration. Là, toute sa vie, elle va s'en souvenir. Toute sa vie, elle va s'en filmer, faire des screenshots et tout. C'est pas grave. Bon, voilà, c'était efficace. J'ai perdu contre Écoute, ça toi. tombe bien. Non, mais je vais te dire un truc, Juju. Ça tombe bien que ce soit toi qui perdes parce que sinon, le double gage pour Thibaut, ça aurait été un peu dur. Donc là, c'est moi qui ai un gage. Parce que, non, c'est pas un pull. Pantalon de ski. C'est un costume de pingouin. C'est moi qui vais avoir l'air Pour le dernier palier, à 50 degrés, tu vas nous enfiler ce petit costume de pingouin. Vous pouvez vous asseoir, les amis. En tout cas, je vous félicite. Vous savez pourquoi? Ça te va trop bien. Je fais la gueule. Je vous félicite parce que vous êtes arrivés au dernier palier. Ouais. On passe à 50 degrés.
Je vous épargne de vous lever pour vous déplacer Merci parce que beaucoup, vous êtes super couverts. Comment vous vous sentez? 50 Mal. degrés, le dernier palier. Ah bah super bien, hein. Ça va. Moi c'est pénible. Ah ouais, non, en vrai, moi, la moi, chaleur, c'est ça chiant. va. Alors, ça veut pas du tout dire que c'est une bonne idée qu'il fasse cette température-là, évidemment, en 2050. Mais en vrai, ça va. On va parler d'amour. Oui. Vous vous êtes rencontrés pour la première fois en 2017 lors d'un concours que tu avais organisé, Thibaut, le concours Miss in Shape que tu avais gagné, Juju. Et vous venez tout juste de vous marier, donc 8 ans après. C'était le 17 mai. Oui. Félicitations, Merci. déjà, bravo. Je suis tout seul, mais je vous applaudis. J'applaudis avec Bravo. les fans. Ah, pas mal. Alors, vous avez fait ça en petit comité, hein, je crois, Oui. avec un protocole assez strict pour que rien ne fuite sur les réseaux sociaux. Vous vouliez pas de paparazzi, de Ouais, presse pas de people. téléphone. Ouais. Mais vous avez quand même posté quelques images de l'événement. On regarde. 8 ans que tu es mon pilier, mon amour, mon ami, mon amant. Alors pour les tempêtes que l'on a traversées et surtout pour tous les moments de bonheur que l'on a partagés. Je ne sais pas ce que la vie nous a réservé, mais il y a une chose que je sais. Je choisirai toujours de t'aimer, je te le promets. J'ai pas pleuré, hein. Pas pleuré. Je te promets de continuer à t'aimer, à te chérir et à te protéger. Dans cette vie et dans l'autre, je t'aime mon amour. Oh, mais vous êtes ému, c'est trop mignon, vous êtes encore ému. Ah, l'émotion est c'était toujours fort, là. Ouais, c'était fort, hein. intense. Franchement, ça me donnerait envie de le revivre tous les week-ends. Mais bon, c'est parce qu'on l'a pas vécu tous les week-ends que c'est aussi Mais magique. en tout cas, c'est vraiment un bonheur de vous voir aussi amoureux. Il y a une question, Juju, qui te saoule au plus haut point. C'est la question qu'il faut pas te poser. Et j'imagine qu'avec le mariage, ça va venir encore plus souvent. C'est et les enfants, c'est pour quand? Exactement. Tu supportes pas qu'on te demande ça et t'en as même fait une vidéo sur les réseaux. Quand tu passes les 30 ans, on dirait que les gens ont l'impression que ton utérus leur appartient. Et que donc, de facto, ils ont leur mot à dire dessus. Mon utérus n'appartient à personne d'autre que moi. Donc je pense qu'on peut arrêter ce débat. Mon utérus, mes choix. Ouais. Ouais. Mon utérus, mes choix. C'est assez, non, mais c'est assez fort pour, comme youtubeuse de prendre la parole là-dessus. Un slogan. En fait, l'idée, c'était d'en parler parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui sont dans la même situation que moi, qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup cette illusion que la finalité d'une vie ou d'un couple, c'est forcément et nécessairement la famille. Je dis pas que c'est pas merveilleux quand on en a envie d'avoir une famille. Je dis juste que en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on n'en a pas ou on n'en veut pas. Et je trouve ça très impoli de sans cesse ramener les femmes à la maternité. Et on se rend pas compte, mais parfois, on peut blesser quelqu'un en étant sans cesse dans ce questionnement. Complètement. Le message est passé. Est-ce que vous êtes sûrs de bien vous connaître, tous les deux? Bah oui. De vous connaître vraiment par cœur? Je pense. En vrai, ouais. Alors, on va tester ça. Ok. On a préparé un petit questionnaire qu'on a appelé 50 nuances degrés. Ok. Vous l'avez Ça va être sympa. Parce qu'il fait 50 degrés. Je vous rappelle que nous sommes au dernier palier. Il fait 50 degrés. Moi, je vous avoue, les amis, heureusement qu'on est au dernier palier parce que moi, je n'en peux plus. C'est très difficile. Vous? Moi, j'ai hâte d'en finir. Eh ben voilà, ça tombe bien. Je vais vous donner des petites ardoises, Oui, une merci. chacune, avec un petit marqueur. Ouais. La même question va s'adresser à tous les deux. Ouais. Et vous allez écrire chacun de votre côté votre réponse sur l'ardoise. Thibaut, il souffre à mort. Ouais, le pull là, c'est. Allez, courage, c'est bientôt fini. Allez, mon cœur. Quel est le plus gros défaut de Thibaut? Ah, attends, un défaut, ok. Je sais pas si on aura le même là. Allez, Ok. 1, 2, 3. Impatient. Ah, Casanier. j'ai failli le mettre, mais j'ai mis casanier. Ah, mais casanier, c'est pas un défaut. Tu dis ça parce que Bah, tu l'es, toi. parce que tu me dis ça parce que tu le vis pas au quotidien. Parce que des fois, c'est chiant. Ben non, mais non, mais. Mais non, mais. Donc, casanier, toi, Non, tu dirais impatient. J'aurais mis impatient aussi, mais je me suis dit pourquoi pas casanier. Il aime rester à la maison. Allez, Ouais. question suivante, vous pouvez Ah, ça, effacer. c'est pas vraiment un défaut, je suis pas gentille. Quelle est la plus grande qualité de Juju? Ok. 1, 2, 3. Intelligente, Ah, talentueuse, talentueuse, douée. douée. Ouais. Oh, mais c'est. Je vais vous dire, ça va ensemble. Ok. Ouais, ça va ouais. ensemble. Ouais, Ça fait très imbu comme ça, mais c'est ce qu'il me dit tout le temps. Ah je peux ouais. rien. Mais non, mais c'est une bonne réponse. Si Thibaut était un animal au lit, ce serait réponse A, un koala, mignon mais lent, Ah oui. un lapin, rapide mais efficace, un lion, rugissant et dominant, ou un paresseux, faut le motiver. Un koala, Quoi un lapin, un lion ou un Ok. paresseux. Réponds ta réponse. Ok. 1, 2, 3. Voilà. Les films amateurs, le Il est début du film mignon, mais il amateur. est lent. Mais c'est plutôt une qualité d'être mignon et lent au lit. Bien sûr, bien Bah sûr. oui, il prend le temps et tout. Moi, je trouve Oh ça là génial. là. Ah, mais je mets en confort, je mets en. Ah ouais, C'est bien. non. C'est comme un massage, tu vois, il faut que ce soit un bon moment. Ouais, vraiment. Non, mais c'est vrai que souvent les hommes ils pensent qu'à Ah leur non. gueule. Non, faut que ta partenaire elle soit dans le bon mood. Lui, il pense plus à moi qu'à lui-même. Donc, ouais. Eh ben, bravo. C'est quoi la pire phobie de Juju? j'ai une pire phobie, moi. Attends, on va trouver. Ah bah t'as bien une phobie quand Oui, même. oui, bah oui. Un truc qui te fait peur. Bah le oui, truc qui te fait le plus peur. Ah oui, mais si, putain, je suis con. 1, 2, 3.
Avion, la mort. La mort, avion, la mort. Alors toi, t'as rajouté avion. Parce qu'en fait, j'associe les deux. T'as rajouté avion. Mais j'associe les deux en fait. Donc, Ouais, t'as peur de mourir en avion, tu Ouais, détestes elle a pas le contrôle. Ouais, en fait, j'ai peur de mourir depuis toujours et ça m'a déclenché une dépression de l'enfant quand j'avais 7 ans. Quand t'as compris que t'allais mourir. Ouais, quand j'ai compris que j'allais mourir, parce que c'est à cet âge-là en général. Et c'est une peur qui m'a jamais quittée et qui est souvent de plus en plus présente avec l'âge, forcément. Et ben justement, pour lutter contre cette phobie de la mort, parce qu'on s'en approche quand même petit à petit, on Ouais. va vite terminer cette vidéo parce que vous êtes increvables. Ouais. Donc, Ça, on a crevé. Putain, je suis fière de nous. allez, une petite dernière hein. question. La date précise de votre rencontre. Ouais. La date Ah ouais, précise de notre rencontre. Bah, notre rencontre en vrai. Oui, de votre Ah rencontre. ouais, en vrai. attends, Putain, attends, Juju, elle écrit direct. Thibaut, il Attends, hésite. si, non, je vais Aïe, la aïe, voir. aïe, aïe. Et l'heure, tu l'as l'heure ou pas? Et vous venez tout juste de vous marier, donc 8 ans après, c'était 17 mai. Oh là là, je l'ai mais sans la voir. Mon cœur. Tu l'as mais sans l'avoir, ça veut J'ai dire un que tu doute l'as sur pas. le mois. Ça, c'est Mais une non, réponse de allez. mec. Ça veut dire que tu l'as pas. Je Ça veut sais. dire que tu l'as pas. Ça va faire 8 ans. Ok, ouais, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 17 mai. Et vous venez tout juste de vous Mais marier. c'est notre mariage. Il a tout confondu, lui. 8 juillet 17 mai, 2017. mon cœur. Et oui, vous Oh n'êtes là pas là. rencontrés le jour du mariage, Mais non, Thibaut. mais- Ça, c'est une émission sur M6. C'était pas marrant, ça. j'ai eu le 17 mai en tête. Mais Bah non, ouais, 17 mai, Non, mon en gars, fait, c'est le Ça a mariage. jamais été important Bah, mais comme bien truc sûr. pour moi. Le 8 juillet 2017, à Ouais. peu près à 7h45 du mat'. Mais dis donc, c'était au... Bah ouais, c'était au début de ma séance de sport. Et le premier baiser? Et le premier baiser, c'était quoi, un mois après? Tu peux te rattraper, semaines Thibaut, après. tu peux te rattraper. Une semaine après. Non, 10 Si, jours. c'était le week-end du 15-16 juillet 2017. Ça m'a une mémoire hallucinante. Ouais, ouais. Bon, vous avez été bon, donc on a un petit cadeau pour vous. C'est un abonnement à vie à Magnifique. Vaquita. Trop Un bien, merci abonnement beaucoup. à vie sur Trop chouette, en vaquita.fr vrai. pour accéder à toutes nos enquêtes, tous Ben, nos moi, je suis reportages déjà tout sur les l'environnement. réseaux, donc franchement, trop voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Ouais, carrément. Si ça vous fait pas plaisir, bah, vous pouvez au moins prétendre que ça vous fait plaisir. Et c'est trop bien. Et direct en rentrant, vatica.fr. Vaquita.fr. Zéro respect. Oh putain, le mec. me fais pas trop. Bon, mais non, mais en tout cas, Eh, c'est... Par contre, l'humour en 2050, ça va être dur. C'était Thibaut une soupe. Thibaut une soupe et Juju Kit Kat. Ils ont adoré. Non, merci et beaucoup. Petit message pour vous qui nous regardez à la maison. Si on peut faire ce genre d'émission, si on peut faire ce genre de vidéos, où on se marre évidemment, mais aussi de sensibilisation et toutes nos autres enquêtes, c'est grâce aux gens qui sont abonnés sur vaquita.fr, qui payent 5 € par mois ou 50 € par an. C'est grâce à vous qu'on peut financer tout ça. Donc si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter, à liker. Comment ils font les youtubeurs? À aller sur le pouce bleu site. en bas de la vidéo, cliquez sur les liens en bas de la description. Toutes les infos sont ici. Voilà, c'est génial, exactement. c'est génial. Et puis allez sur vaquita.fr pour Allez, vous on abonner, rentre à la maison. ça va nous soutenir. Le mot de la fin, les amis, quand on a vécu ce qu'on a vécu ensemble aujourd'hui, là vous avez quand même l'air d'être vraiment au bout physiquement. ouais. Vous avez tenu sans utiliser la pause, je souligne. Donc, c'est quand même une vraie on voulait être fort. Comment on se sent et qu'est-ce qu'on se dit? Juju. Franchement, en toute honnêteté, je pense que j'ai une bonne résistance à la chaleur. C'est l'issue de la vidéo que je me dis, mais j'ai pas du tout envie de vivre de cette façon. Et tu sens que le moindre geste te demande quand même un effort qui est multiplié par rapport à d'habitude. Et alors moi j'ai senti Thibaut en te regardant. Au début t'étais très à l'aise. Ouais, bien sûr. Beaucoup ouais, d'énergie. au fur et à Là on mesure. te sent vidé. J'ai beaucoup sué. Je pense que mon t-shirt, j'enlève juste le pull. Vas-y. Ah ouais. C'est une éponge quoi. Ouais, moi aussi. je suis une éponge. Mais Faudrait moi, que je je me pense. pèse, j'ai dû perdre des litres d'eau. Et non, c'est pas agréable. Je suis sûr qu'il y aura personne dehors. Plus personne sera dehors. Non, Parce qu'on c'est ça. courra plus dehors et ça sera qu'en salle climatisée et c'est pas super. Quel message vous avez envie d'envoyer quand vous avez vécu ce qu'on vivra certains jours en 2050 à certains endroits de France? Ben, en vrai, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, même quand on a la sensation que les efforts qu'on fait, ils sont moindres par rapport à ce que des grosses entreprises pourraient faire. Et parfois, je comprends qu'on puisse se sentir impuissant parce qu'on se dit, mais finalement, ce que je fais moi versus les géants qui font des trucs encore horribles, on n'avancera jamais. Mais je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Et en fait, aujourd'hui, ben, je me dis, c'est égoïste de se dire, moi, demain, je serai plus là, donc en soi, ça m'impacte pas, ce sera pour les générations d'après. Oui, mais en fait, les générations d'après, il faut leur permettre de vivre bien. Thibaut, est-ce que tu peux juste regarder la caméra de Jules qui est ici et envoyer un message aux responsables politiques, aux gens qui nous gouvernent aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que tu as vécue aujourd'hui? C'était très dur, honnêtement, c'était très dur. J'ai sué 50 degrés, personne ne le souhaite, encore moins moi. Et aussi un message aux nouvelles générations, au-delà des politiques, vraiment aux nouvelles générations, que c'est un problème, il faut en prendre conscience. C'est important d'en prendre conscience, pardon. Je pense qu'avec la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, on fait passer un message. Peut-être que ça tombera dans l'oreille d'un sourd, mais peut-être qu'il y a un petit jeune qui va nous regarder, ça va faire germer quelque chose. C'est avec des petits gestes comme on a fait aujourd'hui, je pense que ça peut débloquer des choses. Merci infiniment à tous les deux d'avoir Merci à accepté toi. cette expérience. C'était vraiment super de vous avoir aujourd'hui. Vous avez été top. Je vous laisse appuyer tous les deux ensemble sur le bouton rouge. ouais. Ça va nous ouvrir la porte et on se retrouve Ok. à l'extérieur dans quelques secondes. Vas-y, 3, 2, go.
Ouais, bravo, allez, on peut sortir. Les amis, je suis... Mais regardez l'état. Marie, arrête de parler, on sort. Non, mais il faut que les gens réalisent, je suis trempée. Oh putain, la différence de malade. Il fait froid, on dirait qu'on est en hiver dehors. Vous avez vu la diff? Waouh. Merci. Je suis monté à 80 en repos alors que d'habitude je suis à 40. Comment vous sentez là en sortant? Et moi j'ai la tête qui tourne là. Pareil, tu connais un peu ce sentiment un peu d'oppression dans ton corps, comme si tu te sentais vibrer à l'intérieur. Le chaud-froid là. C'est exactement ce que ça génère. Ouais, incroyable. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invité. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à pas faire ça chez vous. Très important, ne faites pas ça chez vous. C'est une expérience qui est encadrée par un médecin. Ne reproduisez pas ça à la maison. À bientôt pour un prochain épisode de 50 degrés, la pièce du futur. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, mangez du tofu. Ouais.